Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 114. Ouais, ça va pas bien mes doigts. 1, 1, 4. 114 des bonhommes de lutte. Je suis Cy Young et cette semaine, je suis avec un autre co-animateur pendant que Tifo est avec les mascottes à Disney. Je suis avec, vous le connaissez, Dave, the Giant Ferguson. Ça fait plaisir d'être là pour remplacer un certain Tifo qui fait pitié présentement dans le domaine de la souris. Là, on s'entend, là, ça me fait plaisir d'être là. Zayf, n'importe quand vous avez besoin, vous me faites signe. Je vais être là. Ça va être un grand plaisir. Ça fait du bien d'entendre une voix qui a de l'allure. Tu sais, celle de Tifo, des fois, là, c'est comme ah, tac, elle tape ses nerfs. Mais bon, regarde, on ne tapera pas sur un gars qui n'est pas là pour se défendre. En plein ça. Écoute, on va En attendre qu'il plein revienne ça. pour faire la même chose parce que je vais être avec vous autres la semaine prochaine aussi là, pour Oui! le gros épisode de WrestleMania. Oui, pour le Temple des bonhommes, mais ça, on va en parler à la fin de l'épisode. On va en reparler tantôt, c'est sûr et certain. Fait que, hey, avant qu'on commence, c'est plus formellement, il y a des petites plugs à faire. La première, ben, une plug à faire, pas compliqué. Cette semaine, ou en fait, oui, cette semaine, puis la semaine passée, on a droppé 2 épisodes, 2 entrevues sur nos plateformes. Les épisodes qui s'intitulent L'homme derrière le Léo Sunshine Harvey et Tom Leblond, le petit doigt en l'air, Oh, ça très va être bon important. ça. Fait que, ouais, deux super entrevues qu'on a faites là, quand on est allé à la FCL le 21 mars dernier. Beau petit setup dans les rings, avec petite bière à la main. On a pu jaser avec eux. Puis quand on fait des entrevues de style l'homme derrière, c'est qu'on parle pas juste de lutte. T'sais, on essaie de connaître la personne derrière. Fait que, on ne pose pas des questions. Hey, c'est qui tes inspirations dans la lutte? Non, 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 non. On parle qu'est-ce qui vous allume en dehors de la lutte. Des vrais jasettes de bonhomme. Ah, ouais, ouais, vraiment. Tu sais, bien relax dans nos chaises de camping, en plus installées dans le ring, c'est de toute beauté. Fait que, allez écouter ça. C'est sur Spotify, YouTube, toutes les plateformes sur lesquelles nous sommes. Mais sinon, toi, Dave, comment ça va? Je ne te l'ai même pas demandé. Comment ça Ben va? écoute, ça va bien. La dernière fois qu'on s'est parlé, en fait, c'était pour l'épisode de Noël, l'épisode juste avant le Oui. temps des fêtes. Puis j'étais en attente que ma blonde accouche à ce moment-là. Puis je l'avais compté, en fait. On a fini l'épisode, puis je me suis carrément fait dire, ben écoute, c'est cette nuit, tu dors pas, c'est parti, ça s'en vient. Fait que, ouais, c'est un bon souvenir que je garde avec les bonhommes de lutte là, à ce moment-là. Sinon, ça va bien. Écoute, vie de On a papa, provoqué retour. un accouchement. Ouais, Yes! carrément. Les bonhommes qui provoquent un accouchement. Non, mais tu sais, retour au travail après avoir passé des beaux mois en famille. Pas mal de lutte aussi. Là. J'ai la chance d'écouter des pay-per-view avec mes chums. Plein de beaux projets. On fait un petit plug à la fin sur la suite des choses, mais pour vrai, c'est le fun. Puis en même temps, ce soir, ben, de retour avec je dirais, mes origines de podcast de lutte, les bonhommes. Yes! Fait que, hey, pour le premier segment que tu vas faire avec nous aujourd'hui, je t'amène 2 invités qui sont des habitués des bonhommes de lutte. Ça fait plusieurs fois qu'ils viennent. Ce sont 2 représentants de la TUW, la Thetford Ultimate Wrestling. L'autre bord du thème, on parle avec Francis et Mitch Thompson. Oh! Yes! Salut Mitch! Salut. Salut Francis! Salut les gars. Salut. Comment allez-vous, messieurs? Vas-y, Francis. Ça part déjà. Moi, ça va bien. Ça Lui, je part déjà. m'entorche, mais moi, ça va bien. Excellent, excellent. J'aime ça, la dynamique est déjà partie. Fait que, hey, messieurs, vous êtes là avec nous ce soir ce soir, aujourd'hui, tout dépendant du moment où est-ce que vous écoutez le podcast, pour nous parler de votre prochain show qui est Ultimate Revolution, qui va avoir lieu le 25 avril au centre récréatif de Robertsonville. Yes. Fait que, comme d'habitude, hein, on va faire un petit drill down de la carte. Expliquez-nous l'historique un peu des combats pour ceux qui n'ont pas assisté au dernier show de la TUW et vous pouvez commenter, évidemment. Ben, je dirais, avant d'embarquer là-dedans, pour ceux qui veulent se procurer des billets, faites ça vite parce que ça commence à partir puis je pense qu'on va être sold out d'ici le 25. Ça part extrêmement vite. Les tables VIP ont l'air de marcher au bout. Il nous reste juste 2 tables de disponibles sur 10, 8 ou 10. Fait que faites ça vite si vous voulez des billets, là, c'est le temps. Puis pour l'avoir vu, un show de la TW dans les dernières années, la production, là, le show que vous mettez, là, c'est dans les gros shows au Québec, là, pour de vrai. Là, ça vaut la peine. Si vous ne les avez jamais vus, là, vous écoutez aujourd'hui, là,
je pense que ça vaut la peine d'aller faire un petit tour là-bas. Là. 100%, 100%. Merci. C'est la première chose qui m'a frappé, moi, quand je suis allé. Je suis allé voir quoi? 3 shows? 3 shows, oui. Puis la première fois, là, c'est ça qui m'avait marqué vraiment le setup, le stage. La salle est belle, Ouais. rien de compliqué. Je trouve ça simple, mais efficace. Tu sais, fait que, non, pour vrai, production, A1. Merci. Mais là, Francis, tu as parlé des tables VIP. Moi, j'allais commencer à parler de la carte, mais là, tu parles des tables VIP, j'ai pas le choix d'enchaîner là-dessus. Fait que juste expliquer un peu, parce que là, c'est nouveau, ça, d'avoir les tables VIP à la TUW. C'est pour combien de personnes, puis qu'est-ce que ça comprend? On le fait d'habitude dans des gros événements. Là, on s'est essayé, on s'est dit pourquoi qu'on ne le ferait pas à la maison. Ça pogne quand on fait les événements. Sur le show, est-ce qu'on a eu Rhino contre Degenerate qui était à Résilience? Il y avait beaucoup de tables VIP, ça s'est vendu d'un coup. Même chose à Wild Ride. Fait qu'on s'est dit, let's go, on le fait à la maison pour voir comment ça va virer. Fait que ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient, chaque siège vient avec une bière gratuite, vient avec un sac de popcorn gratuit. Puis évidemment, en achetant la table, tu décides quelle table, donc où tu t'assois. Fait que la table est réservée à votre nom. Fait que c'est lepointdevente.com. Allez-y avec ça. C'est. Je peux pas dire non à une bière gratuite et un sac de popcorn gratuit. Là. Ben non, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Mais là, tu sais, mettons là, avec les tables VIP, tu sais, là, je brainstorm, là. Y a-t-il une possibilité, mettons, qu'il y ait comme une enchère silencieuse ou une enchère, quoi que ce soit, puis que pendant le gala, mais il y a quelqu'un de la classe supérieure qui se fasse passer au travers de la table? Premièrement, moi, je dirais, en termes de VIP, là, VIP, qu'est-ce que ça veut dire? C'est very important person. Hein? Ça, premièrement, Mitch n'a pas compris ce que je viens de dire parce qu'il ne parle pas anglais. Deuxièmement, ça, c'est vraiment VIP. Pas comme toi, mon petit guenille. Mais anyway, fait que dans le fond, je pense pas qu'il y ait d'enchère silencieuse. En fait, quand tu achètes ta table sur le point de vente, elle est à toi. Comme je dis, faites vite, il reste 2 tables. Si le pogo à côté, il s'est réservé une table à lui-même, il a payé pour. Fait que il n'est pas tant VIP que ça s'il paye pour le raisin. Là. Fait que non, écoute, moi, ce que je dirais, c'est peut-être pas tant la classe supérieure qui me fait peur pour les tables VIP. On n'a pas décidé vraiment du timing. On y a comme pensé après, mais on a TDT sur notre show, hein. Puis TDT, c'est bien rare qu'il reste dans le ring. Ouais, nous autres, on est tout le temps obligés d'avoir plus de sécurité, c'est chaud quand on a TDT. Fait que j'ai une partie de moi qui a peur de combien ça va coûter plus tard dans la soirée pour rembourser ces tables-là, mais bon, c'est la seule chose que je dirais qui me fait peur pour les tables. Mitch, on s'en torche. Anyway, Mitch, c'est les échelles. On va le voir tantôt. Fait que, hey, on va parler de la carte. Parlant de TDT, qui font un retour à la TUW, qui vont affronter les showstoppers Carlos et Sexy Eddie. Et là, la stipulation, en fait, la récompense de ce combat-là, c'est le gagnant, l'équipe gagnante se mérite un combat de championnat par équipe le 22 juillet lors de Wild Ride 3. Mm-hmm. Mais pourquoi TDT? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter un combat d'aspirant numéro 1? Moi, je vais laisser Mitch parler là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont mérité? À vrai dire, TDT, peu importe où est-ce qu'ils vont, c'est une attraction. Ils sont dominants. Ils sont toujours, selon moi, des concurrents à prendre au sérieux pour le titre par équipe. Fait que je pense qu'avec le combat qu'ils ont donné aussi serré contre les Invincibles, je pense que c'est après nous. C'est ceux qui ont passé le plus proche de battre les Invincibles. Fait que je pense que c'est pour cette raison-là que la direction il a donné droit à un match de championnat au TDT. OK, ça se tient. C'est intéressant, ça. Parce que, puis, oui, vas-y, Dave. Ouais, c'est beau, continue. Ça, j'enchaînerai sur le prochain combat. Vas-y. Écoute, parfait. Quelque chose que j'avais apprécié beaucoup, je viens de me rendre compte que c'était un des spectacles que j'avais vu, c'était le concept du Ultimate Cash-In. Match échelle, j'avais été surpris de voir ça parce que je n'étais pas au courant c'était quoi trop. Là. Puis là, j'arrive là, puis je vois les 6 personnes dans le ring ou 5 personnes à ce moment-là, une échelle, puis disons, tout qu'un spectacle. Là. Parlez-moi un petit peu de l'idée derrière ça. Est-ce qu'il y a eu des petits rebondissements avec les cash-in dans les dernières années? Comment ça s'est passé de votre côté avec ça? Là?
Ben, je vais commencer puis je vais laisser Mitch finir parce qu'en termes de finition quand ça vient au Ultimate Cash-In, il n'y a personne qui est mieux fini que Mitch. Mais je vais commencer juste en disant que le Ultimate Cash-In, le premier gagnant de ce combat-là, c'était Pee-Wee, que vous connaissez bien, en 2024. Puis quand il a gagné la valise, on a 1 an pour cash-in. Il a attendu la dernière journée pour cash-in, qui était lors de March Madness l'année passée, où est-ce qu'on a eu TDT pour la dernière fois sur notre show de la TW. Puis, dans le fond, il a cash-in dans le combat entre Ryan Rogan et Chase Ironside. Puis, il a gagné le titre en cash-in. Puis, le show d'après, qui était exactement il y a 1 an, Ultimate Revolution 2, il a fait une célébration de championnat, comme quoi c'était le meilleur champion de l'histoire de la TW. Puis Chase Ironside ne s'est pas présenté. Fait que lui, il n'y avait pas de combat ce soir-là. Mais c'est parce que dans la soirée, Bucks Benmore avait gagné le Ultimate Cash-In. Puis il a cash-in le soir même, surprenant Pee-Wee dans un Falls Count Anywhere, puis il a gagné la ceinture de Pee-Wee. Donc Pee-Wee, qui clamait être un des meilleurs champions de la TW, l'a perdu en un soir. Oh. Quand même. Je vais laisser Mitch parler de son expérience avec la fin de ce combat-là, parce qu'encore à ce jour, c'est quelque chose que je ne savais pas qui était possible en termes de physique. Mais avant qu'il en parle, je pense que ça vaut la peine qu'on le mette à l'écran. Yes! Hey, mon esti de pogo. Ah, c'est bon. Oh! À chaque fois que je vois ça, j'ai mal. Hey, aïe. Mitch, t'es encore là Ouais, au grand désarroi de Francis, mais t'es encore là. Fait que, moi, tant que Francis ne sortira pas de sa retraite et qu'il va venir se battre pour vrai, pour que je peux enfin mettre vraiment le pied d'en face qu'il mérite, je vais être encore là. Tu l'as déjà fait quand j'ai essayé de vous sortir du match de Rhino. Oh ouais, mais j'attends que tu décides de remonter dans le ring, qu'on ait un vrai combat pour que. Hein, comme ça, tu vas peut-être moins râler de la merde après. Hein? Est-ce qu'il ne sait pas ce qu'il demande, lui, hein? Enfin. Fait que là, Mitch, tu sais, là, à date, dans ce combat d'échelle-là, il y a 2 participants qui ont été annoncés, Mundo et Fred Romeo. Est-ce qu'il y a des chances, Mitch, que tu sois aussi dans ce combat-là pour répéter cet exploit qui est ce bump? Où est-ce que tu as pris ta retraite de ce risque-là? À date, c'est pas dans les plans. Je ne sais pas ce qui est réservé pour nous autres, pour moi et Degenerate. Je ne sais pas si on va défendre nos titres par équipe. On a des aspirants au titre pour le prochain show en attendant les nouveaux aspirants. Je pourrais pas te dire pour ce qui est des concurrents, des participants au prochain pour le match Ultimate Cash-In. J'ai aucune idée de ceux c'est plus la direction qui sont en charge de ça. Il y a peut-être Marco qui va peut-être vouloir qui peut tirer les ficelles, mais encore là, il y a Francis qui est juste à côté de nous. Tony, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est avec lui, avec ce qui s'est passé. Nous autres, on l'a tassé, fait que j'ai aucune idée de où est-ce que ça s'en va. L'important, c'est qu'on a les ceintures et qu'on va les garder. C'est tout ce qui est important pour nous. Oui, Tony, vous l'avez tassé de façon assez violente quand même au dernier spectacle, puis on va y revenir un peu plus tard, justement, quand on va parler du main event. Fait que un autre combat qui a été annoncé, bon, tu parles de ceinture, Mitch, le prochain combat est pour une ceinture, c'est pour le championnat UWD, où est-ce que Drea Mitchell, ta nouvelle acolyte, va défendre son titre dans un combat triple menace contre Danny Leo, qui sera accompagné de Audrey, et Heavy Rocks. Parce que, on se rappelle, au dernier spectacle, Drea et Danny ont toutes les deux refusé de lutter. Mm-hmm. Et Francis a été obligé de mettre des conséquences. Oh. Oui, ça a été mon call. Dans le fond, écoute, je ne le cacherai pas, je trouve que Drea Mitchell, c'est une des lutteuses qui se démarque le plus au Canada, je dirais, avec Christara. Ça n'empêche pas que se présenter dans un show dans lequel tu es censé lutter, tu as un match, tu as signé un contrat, puis tu décides que tu ne veux pas lutter. Ça ne marche pas à TW. Puis Danny Leo, elle s'était cassé le nez.
C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Est-ce qu'elle dramatise? Est-ce qu'il y a vraiment une fracture? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, moi, ça passe pas ça non plus. Fait que quand j'ai deux personnes qui refusent de lutter sur le show puis qu'à la dernière seconde, il faut qu'on se revise un scène puis qu'on fasse un match. Tu sais, le match était quand même bon entre Luna et Léa Sparks, mais Léa avait été promis un match de championnat. Elle l'a pas eu. Puis là, conflit d'horaire, Léa, elle peut pas être là le 25 avril. Mais je me suis dit, conséquence, Drea et Danny au dernier show n'ont pas été payés. Puis là, ils vont lutter, forcer à lutter, puis Drea va être forcée à défendre son titre de championnat. Sinon, elle perd. Fait que là, ils vont lutter. Puis Heavy Rocks, qui est une autre lutteuse qui se démarque énormément au Québec, qui, selon moi, mérite sa chance. C'est la deuxième fois qu'elle va être dans un triple menace pour ce titre-là. Donc, les chances peuvent être de son bord. Puis encore là, la même histoire qu'en juillet passé, dans un triple threat, il n'y a pas de disqualification. Puis Drea n'a pas besoin d'être la personne qui prend le pin pour perdre le titre. Exact. Puis ça peut jouer aussi dans le psychologique. Là. J'ai hâte de voir une belle idée de punition, ça, Francis. Puis, une chose qu'on va dire aussi, c'est, vous connaissez le sage terme anglais, fool me once, shame on you, shame on me, fool me twice, shame on. En tout cas, celle-là, là. Oui. Je me suis mélangé, là, mais bon. Fait que là, je pense que Heavy Rocks a probablement appris de son combat en juillet. Elle a acquis beaucoup d'expérience, puis elle commence à se promener beaucoup depuis. Moi, si on me demande qu'est-ce qui sort de ce match-là, je mets mes chances du côté d'Heavy Rocks. Puis là, je sais que l'autre Pogo à côté de moi, il est comme pognant entre les deux. C'est pas parce que son acolyte, puis sur l'autre bord, il y a sa bébé boulette. C'est là que je voulais m'en aller. Tu sais, Mitch, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, en anglais, c'est rooting for, là, pour qui tu vas. Là, en ce moment, elle n'est pas proche de moi. C'est bien que tu surveilles des arrières, c'est bien ça. Non, j'enlève rien au fait que elle évolue de façon phénoménale. Elle est incroyable, elle est bonne, elle travaille fort. Mais n'empêche que Drea, la classe supérieure, on a des plans, on a des idées, puis on va la soutenir, puis on espère de tout cœur, puis je suis certain qu'elle va ressortir avec le titre encore, parce que la classe supérieure est là pour rester, puis elle est là pour dominer. Fait que je mets toutes mes chances du côté de Drea, puis pour Heavy Rock, ça va être pour une prochaine fois, tout simplement. Ou ailleurs. Les mecs, à entendre ça, va dormir sur le divan en calice. Elle va être heureuse. L'autre chose ici que je veux mentionner, c'est, tu sais, on parle de Heavy Rocks, on parle de Drea Mitchell. Je pense que c'est important quand même de ne pas négliger Dani Léo, surtout qu'elle a Audrey avec elle. Audrey n'a pas de l'air nécessairement d'avoir les mêmes valeurs, je dirais, selon ce que j'ai vu. Mais bon, qui suis-je pour juger? On va voir. Il y a comme beaucoup là-dedans qui fait que c'est dur à dire, mais en même temps, depuis que Drea est là en novembre 2024, invaincu. Elle n'a jamais perdu un combat. Fait que ça peut aller dans n'importe quelle direction. Ça, c'est un des, selon moi, qui est le plus imprévisible. Il y a une première atout. Yep. Peut-être que ça va être à Ultimate Revolution. Et là, je pense que c'est le dernier combat qui a été annoncé à ma connaissance, là, à moins que je me trompe et vous pourrez me corriger. Il y a Pez qui a lancé un challenge. Il n'y a personne qui a encore répondu. On attend. Il est enragé noir. Là. Je ne sais pas ce qu'il y a. Là. Il dit qu'on ne prend pas au sérieux. Il est là depuis 2001. Comment ça se fait qu'il était premier match au dernier show? Il n'est même pas sur le poster, ci pis ça. Mais en tout cas, fait que là, il est enragé. Puis là, il veut lutter contre n'importe qui existe au Québec. Fait qu'on va voir qui c'est qui va répondre. En termes de match annoncé, c'est pas encore annoncé. On ne sait pas qui c'est qui va step up. Mais c'est un autre match qu'il va avoir, c'est que Pez va être en action. All right. Fait que ce qui m'amène, ce qui devrait être le main event, là, selon moi, ça va être pour le championnat de la TUW, le nouveau champion, le leader de la classe supérieure, le traître du Icon Club, Marco Estrada, qui va affronter Jake Madison, qui a remporté un 4-way au dernier show pour se mériter le titre d'aspirant numéro 1. Marco, hein, qui a fait des siennes, qui a carrément dévissé la tête à Tony Icon au dernier show. Un coup de genou en arrière de la tête, out of nowhere, qui a, comment on peut dire ça, qui a fait réagir la foule, mais qu'on était tous bouche bée. Hein? Voyons donc, on ne fait pas ça à Tony, on ne fait pas ça à un gars qui
qui chante dans des opéras rock, Colin. C'est inhumain. Fait que là, toutes les ceintures se retrouvent dans le même clan. Fait que là, Jake, j'imagine qu'il va essayer de briser tout de suite ça. Là. Essayer. Tu as choisi le bon mot. Ça va être essayer. Fait que là, mais Jake, est-ce qu'il y a des alliés pour. J'imagine, il va commencer à penser à se trouver des alliés pour. Parce que là, j'ai entendu dire qu'il voulait maintenir la paix dans la TUW. Fait que. Il est tout seul, il va avoir bien de la misère à maintenir sa paix à la TUW. Ce qui va arriver après le combat, c'est qu'il va nous foutre la paix, effectivement. Oh. Hey, Wow. avoir un petit son, là, je ferais toutoum, mais peut-être que Dave, il a fait ça en bas. J'ai dit ça. Laisse. Ouais! Yes! Ah, tu l'avais! C'est un vrai cymbale. Moi, j'aimerais ça y péter dans le front. Oh! En gros, là, Jake Madison, quand que Mitch Degenerate puis la gang de Mongo n'interviennent pas, là, Jake Madison a tout le temps été l'underdog dans les combats dans lesquels il fait partie. Puis honnêtement, en juillet, c'était le cas contre Johnny Rush. Il a gagné contre Johnny Rush. Quand il est revenu, évidemment, ça n'a pas été nécessairement comme ça aurait dû parce que monsieur ici a intervenu avec un coup de ceinture dans le dos de l'arbitre. Mais au dernier show, je pense qu'il a prouvé encore une fois que peu importe si le monde pense de lui, que quand même que c'est le underdog, il a battu 3 autres gars pour gagner ce combat-là. Puis encore là, c'est pas n'importe qui a battu. Là. Tyler Knox, un des lutteurs qui lutte partout présentement, qui est extrêmement bon. Fred Romeo qui fait sport, puis que quand tu es dans le ring avec ce gars-là, il y en a vu d'autres. Puis Mr. Brown, évidemment, qui est un ancien champion TIW. Fait qu'écoute, Jake en est sorti gagnant. Fait autant que le monde peut dire que Marco, Jake, évidemment, 90 puis 10. Je le sais pas parce que tout ce que ça prend pour gagner, c'est 3 secondes. Hein? Oui. Fait qu'on va voir. On va voir. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui dit qu'évidemment Marco va gagner. Là, vous autres, essayez de ne pas intervenir. Hein? Ce serait vraiment le fun que vous laissez une chance à Jake de se trouver contre quelqu'un contre Marco. Là. Je pense qu'on n'a même pas besoin. Marco va s'en occuper. Ben, c'est ce que vous dites tout le temps, qu'on n'a même pas besoin d'intervenir, mais vous le faites tout le temps. C'est pas d'intervenir, c'est de soutenir. C'est pas la même chose. Ils vont juste encourager leur chum. C'est bien correct, là. Dave, c'est la ceinture que tu rien de mal là. péter dans le front. Dave, je sais que tu remplaces Tifo, mais s'il te plaît, t'es pas obligé de faire comme lui et d'être désagréable. S'il vous plaît, come on. Non, moi je l'aime bien. Elle l'aime bien gros à date. Hey, fait que là, c'est ça. La classe supérieure est née. Bye bye le Icon Club. Mais moi, j'ai une question. Comment est-ce qu'il va, Tony? Tu poses la question à moi ou à Francis? Ben, moi, aux deux. Moi, toi... moi j'en ai rien à battre. Mais... T'en as rien à cirer, c'est sûr et certain. Mais Francis, toi, as-tu eu des nouvelles de Tony ou c'est. Très dur à rejoindre. Extrêmement dur à rejoindre. C'est compréhensible. Mais... Il a tout perdu quand même. Il a tout perdu. Mais, tu sais, il y avait un plan avec l'Icon Club. OK, oui, il s'est fait backstabber. Ce ne serait pas surprenant qu'il soit en train de se monter un nouveau plan pour justement préparer sa revanche. Mais, je pourrais pas dire. En fait, tu sais, moi, selon moi, évidemment, il y a des leçons d'envie à apprendre. C'est le karma. Je dis pas. Je ne justifie pas ce qu'ils ont fait. Mais. Non, mais on se comprend. On est pas mal sur la même longueur d'onde là-dessus. Fait que ça, c'est pas mal la carte qui a été annoncée jusqu'à maintenant pour Ultimate Revolution qui va avoir lieu le 25 avril. Fait que je pense surveiller les réseaux sociaux. Il va sûrement avoir d'autres combats qui vont être annoncés dans les prochains jours. Je ne veux pas vous mettre sur le spot, mais j'imagine comme ça. Fait que là, on a parlé des tables VIP, mais après Ultimate Revolution, il y a un after show avec, j'ai même pas pris le nom en note, là, mais c'est quoi? Il va y avoir le party dans le centre récréatif. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, c'est Showcase Coming Up. Dans le fond, pour ceux qui ont suivi un peu Showcase Coming Up, c'est le Ben à Tony. Fait que c'est probablement la première fois qu'on va entendre parler de Tony depuis le dernier show. Il va-tu être parlable? J'en ai aucune idée. Je pense qu'il compte arriver
faire ses affaires puis s'en aller. Je pense pas qu'il ait le goût de rester puis de croiser les hosties de bambins. Là. Mais c'est ça. C'est, dans le fond, c'est la band à Tony, puis dans le fond, il y a un gros after-party après le show. OK. Cool. Puis c'est quoi? Ils vont faire un setlist de quoi? 5, 6 chansons peut-être? Là, je sais pas trop. Puis ça va durer quoi? Non, Demi-heure, plus une que heure? ça. D'après moi, il va avoir un bon... une bonne heure et demie, 2 heures peut-être. Ils font des longs sets, des très longs sets, puis c'est très bon. OK, fait que, mettons, le gars qui part de la rive nord de Montréal, qui va voir le show, il est peut-être mieux de se prendre une chambre proche pour pas revenir pendant la nuit. C'est ça que tu es en train de me dire. Peut-être. Peut-être. C'est bon. Hey, pendant qu'on vous a là, on va parler de 2 autres choses aussi. C'est des posts que vous avez faits récemment sur vos réseaux sociaux. Le premier post, c'est concernant les 10 moments marquants de la TIW pendant l'année 2025. Puis dans ces 10 moments-là, ben, on a le fameux bump à Mitch. Là, on ne le remettra pas. Quoi qu'on. Ah, s'il te plaît, remets-les. Une Ah, autre attends, fois. faut que je le Une autre retrouve. fois. OK, faut que je le retrouve. Il est Ah, là. me fait rire à chaque fois. OK, on le met. On partage. Ça t'arrange pour que Mitch ne vienne pas au podcast, hein? Ouais, regarde-les. Regarde-les, le petit corso. Ah, c'est beau. Check ça. Ah, Aïe, aïe. qu'est-ce que tu plies comme un portefeuille, hein? C'est que c'est bon. Oh mon Dieu. Quelle chute incroyable. Qu'est-ce que Fait tu t'es dit quand tu tombais? Qu'est-ce que je me suis dit? Ouais. Ben, à vrai dire, dans le moment, quand on est lutteur, on est habitué de prendre des chutes assez violentes, mais c'est plus quand j'ai bumpé, je m'attendais à refaire un bump sur le ring, mais là, j'ai vu l'échelle en avant de moi qui disparaissait vers le bas. L'échelle dans laquelle on était à côté, je la voyais disparaître vers le bas, fait que j'étais comme, c'est pas normal. Tu sais. Je suis posé de voir l'échelle encore devant moi, puis non, mes jambes étaient en train de partir par en arrière. Puis juste le bounce, ça a été assez pour faire glisser l'échelle, puis que je parte avec l'échelle. Fait que ça a vraiment été à la place de une voir le seconde. Ça a été bump, jouer mes jambes partir, jouer l'échelle qui disparaît, puis j'étais déjà en train de descendre. Là. C'est incroyable. Ah, c'est bon. Oh, on a perdu Dave. Ah. Oh, OK! Je trouve ça drôle. On va le faire rentrer après. Après, ce sera pas long. Je vais vous poser d'autres questions. Il est là, Dave? Ah, je suis là? Oh, Dave, il est là. Non, j'ai vu qu'il y en avait un autre qui s'est joint. Ah, c'est pour ça. Ah, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a donné un lien. Je sais pas pourquoi. On va checker ça après. Fait que, hey, on va finir avec les top 10, par exemple, les top 10 des moments marquants. Fait que dans votre publication, vous demandez aux gens de classer ces 10 moments-là marquants. Et il y a un concours avec ça, si je ne me trompe pas, c'est de gagner une paire de billets. Est-ce que le concours est encore valide ou oui, c'est dans le terminé? fond, ça, le monde n'a pas vraiment catché. Hein? Je ne sais pas si vous avez les commentaires. Là, je vais le dire à tout le monde. Là. Le but, c'était, on fait la publication, puis il y a 10 moments dans la vidéo. Puis c'est pas en ordre de ce qui a été voté, c'est en ordre chronologique, de janvier jusqu'à septembre, puis ou jusqu'à novembre, excusez. Puis dans le fond, le but, c'était d'aller donner votre propre vote. Selon vous, qu'est-ce que vous pensez qui est le meilleur du 1er jusqu'au 10e? Puis après ça, ben, on va sélectionner quelqu'un qui va gagner une paire de billets. Le monde n'a juste pas compris. Tout le monde fait juste dire un moment, puis à la date, c'est Mitch qui revole dans l'échelle. Là. Ça me fait rire. Mais ouais. Fait que le monde n'a juste pas compris le principe. Puis là, je vais l'expliquer parce qu'on a une autre vidéo qui sort comme ça bientôt. Fait que le but, c'est vous donner votre vote selon ce que vous pensez de 1 à 10, les moments. On va faire tirer un autre paire de billets. Cool. Et l'autre affaire, c'est les prix de l'année de la TIW, où est-ce que vous avez mis en ligne un formulaire que les gens peuvent remplir et voter pour différentes catégories. Fait que peut-être juste faire un résumé des catégories qui sont dans le bulletin de vote. Oui, absolument. Puis en même temps, j'allais vous demander, avez-vous voté, vous autres? Pas encore. Je dois faire ça. OK, parce que je pense que je vais vous donner un petit aperçu Oh! de qu'est-ce qu'on a comme vote jusqu'à date.
OK. Parce que moi, j'ai accès aux résultats présentement. Je peux voir en temps réel qu'est-ce que le monde vote. Francis, Ouais. tout le monde peut le voir. On a Je l'ai un vu. beau. Quoi? Je l'ai vu tantôt en votant. Non, mais je veux dire, moi, je peux voir tous les résultats en termes de pourcentage puis le nombre de votes. Vous autres, vous pouvez Ben, juste moi- voir qui est les premiers à. OK. Je pensais Ouais. que ce que je voyais, c'était pas normal que je le vois. Faut tout y dire, lui. Faut Ça- tout ça y aurait- expliquer. Comme un enfant. La classe supérieure, c'est pas Ouais, c'est nécessairement supérieur, c'est un temps. dans la boîte grise. Là. Bon, fait que là, on va vous donner des scoops, OK? Fait que présentement, si je regarde le écoute. nombre de votes, là, on a 139 votes jusqu'à date. C'est bon? Fait qu'on a Babyface de l'année. À date, c'est pas vraiment serré, mais à date, c'est Bugs Benmore. On a le Heel de l'année. Ça, c'est un petit peu plus serré entre Degenerate et Drea Mitchell, mais présentement, Drea Mitchell est la personne qui est mise de l'avant. Bon, regarde-le avec son ceinture de pogo. On a l'équipe de l'année. À date, c'est pas mal les Invincibles. Malgré ce qui est arrivé en novembre, ils ont quand même eu une grosse année. Ils ont lutté contre les Good Brothers, qui était un très gros match. Ils ont le match de l'année, selon moi, avec TDT. Puis pas juste selon moi, selon les prix aussi de Pat Laprade, ça a fait partie des combats de l'année. Champion de l'année aussi, c'est ex-aequo en ce moment, entre Bugs Benmore et les Invincibles. Pas vous autres. Micro de l'année, donc c'est qui a le meilleur promo jusqu'à date? On a Tony Icon, qui est effectivement assez bon micro. Juste derrière lui, on a Frankie the Mobster présentement. OK. On a lutteur de l'année aussi. Ça, à date, c'est Bugs Benmore qui remporte ça. On a lutteuse de l'année, puis de loin, Drea Mitchell est numéro 1. Découverte de l'année, on a Fred Romeo, puis juste après Drea Mitchell. Entrée époustouflante, PCO. Il est en train de tout déclencher. Spectacle de l'année, ça, c'est celui-là qui est le plus serré. Ça n'arrête pas de jouer. Mais on a présentement TUW Résilience, où est-ce qu'on a eu Degenerate Rhino qui est dans les tops. On a Wild Ride 2, où est-ce qu'on a eu les Good Brothers contre Invincible qui est dans les tops. On a Feast and Beast, où est-ce que Marco a trahi Frankie qui est dans les tops aussi. Puis on a March Madness, où est-ce qu'on a eu TDT contre les Invincibles. Donc ça, c'est tout en train de se battre. Mais présentement, Wild Ride 2 a pris le dessus. On a Combat de l'année, qui est de loin les Invincibles contre TDT. Rivalité de l'année, c'est avec c'est serré, mais présentement, on a le Icon Club qui n'existe plus contre les Invincibles. On a aussi le prix Nino Mancuso pour la détermination, persévérance, constance. Ça, à date, ça va à Degenerate. Pourquoi, j'imagine, son match avec Rhino, ça a pris pas mal de détermination, de persévérance et de constance. Personnalité de l'année, à date, c'est les Good Brothers qui remportent ça. Puis lutteur le plus populaire, c'est présentement Frankie the Mobster, juste derrière Bugs Benmore. Puis le plus détesté, de loin, Tony Icon. Comme je dis, on a 139 votes. Il reste encore jusqu'au 17 pour voter, donc vous avez encore 8 jours. Ça peut tout changer. Là. Ce que je viens de vous dire présentement, c'est ce qui a déjà été voté. Si ça continue dans cette lignée-là, ça va être les gagnants, mais vous avez encore un autre 8 jours pour voter. C'est remis à quel moment, ça, Francis? Est-ce que vous faites une remise de prix officielle ou comment ça fonctionne? Oui, dans le fond, ça va être remis le 25 avril au show Ultimate Revolution. Les prix vont être annoncés pendant le show, mais ils vont être remis backstage après, puis on va faire des publications en ligne pour les gagnants. Meilleure des chances à tout le monde. Pour de vrai, c'est des beaux prix, je pense, à remettre à des performeurs qui travaillent fort à l'année longue pour rendre le public heureux. Fait que je pense que c'est un beau cadeau à leur offrir au courant de l'année. Fait qu'allez faire un petit tour là-dessus. Petit vote, je pense que ça va faire plaisir à quelqu'un qui donne tout pour un sourire dans la foule. Avez-vous remarqué, Mitch, il est dans aucun de ces affaires-là? Hey, le monde là, s'en torche de toi, mon gars. Ça va pas bien. Bon. Hein? Mais là, OK, il est là dans la salle d'attente. Je sais pas c'est qui l'a invité, mais bon. Moi, Je suis un gars correct. Je suis un gars correct, fait que je vais le faire rentrer. Degenerate! Le champion par équipe est en place.
Hey, je Aïe, pense que c'est mon le temps ami. que je sorte la pancarte. Avec Oh, son tabarnak. Ah, mon Il y Dieu! a encore la pancarte, il il a pas rajoute déchiré. encore de l'huile sur le feu. Le prix de la persévérance, là, enlevez-moi les, donnez-les à Cy Young. Yes! Il en veut pas, il est persévérant, il lâche pas le calice. Ah, lui, avec la shape de crevette, là, Il va sérieusement, sucer la là. crevette jusqu'à temps qu'il puisse. Le plus possible, il va le faire, tabarnak. Moi, je le dis, d'ici pas long, il y a un certain Cy Young qui mange une claque, puis je te le recommande pas. J'ai resté marqué pendant 3 semaines, moi, dernière fois que ça Ah m'est oui, arrivé. la main 3 semaines sur le chat day. Puis c'était pour le fun, là. Ah oui, c'était pour le Même fun. pas en plus, là. fâché. Fâche-les pas, t'es fait, toi, là. Colin, je suis quasiment dangereux. Ouais, faut pas le craquer. Ben non! Et là, Hey, il a débarqué à FCL pour me donner un plat de crevettes. J'en mange Ah, même mon pas. Ah ouais? Hey, il m'a comparé à la shape de Adam Cole. Vous l'avez vu, Adam Cole? Il est zéro en shape. Oui! Il m'a comparé à Adam Cole. baby! Avec un peu, man. gênant. Je te back pas là-dessus, là. Hey. C'était, comme on peut dire, un compliment de Ouais. maladroit. Puis ouais, c'est ça. Mais comment, la ressemblance. Essaye pas je de peux justifier, dire. tu vas juste te creuser, man. C'est pas une bonne idée, là. Non, mais là, pour vrai, ce que j'allais dire, c'est que les, les lutteurs en bobette qui sont grands et élancés. Ouais. Ouais, non, mais c'est Ça ça. s'en va. Je sais pas. Moi, j'ai un fixe sur les gars en bobette. On dirait que ça me rentre pas. Fait que, Il y a quasiment rien que ça, des lutteurs en bobette. Ben, Tu je peux avoir sais. un esti de fixe. j'aime mieux des pantalons, des shorts. Mais je sais pas. La Il y a bobette. juste ça, des lutteurs en bobette. On est 75% de lutteurs, c'est pas 90% en bobette. Tu fixes tout le long du show, c'est sûr. Puis c'est sur moi que ça a tombé. Puis c'est sur toi que ça tombe. C'est moi qui a tombé. Je donne un esti de bon show, puis on me dit que je suis une chip de crevettes. C'est le même qu'on va remercier. C'est le Mais même On qu'on dirait va pas remercier. capable de gager s'il est en crise ou non. Non, mais tu sais. Écoute, Ben là, il a l'air de bonne humeur pareil, là. Ah ouais. Je Ben pense oui, qu'il a aimé son snack de crevettes, là. il le prend bien. Les as-tu mangés au moins? Même pas, je les ai donnés à Tom Leblond. Ah! Un beau moment. Un beau moment backstage. Fait que, ouais, mais qu'est-ce qui t'amène, Degenerate? De quoi tu veux jaser? Ben, je veux savoir c'est quoi mon combat le 25 avril. Je dois Oh. bien lutter, Mitch, je dois bien lutter. Il n'y a Ben, personne qui c'est- veut nous casser la gueule. C'est sûr qu'on est là, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait encore. Peut-être l'autre bozo, pas de cheveux, Ouais. il peut nous dire. J'ai Il va aucune donner idée un encore. scoop. Il n'y a aucune idée. C'est une bonne menterie, ça. Contre des menteries sur le podcast des bonhommes de lutte. Et Pas correct? il y en Pas a correct. qui vont être déçus, là. Dans les autres podcasts, ils en donnent plein des scoops. Au Ben, nous bonhomme autres, ils en de donnent lutte, pas. t'en donnes jamais. Tu pourrais en donner un. Je donne jamais de Ouais. scoop. Oh! En tout cas, moi, je dis ça, gars. Mitch, là, il dit rien, mais il veut que tu donnes un scoop aussi, là. Tu quoi, je vais poser une question, Ouais? mais je vais la poser à Sai. T'es-tu Lequel? là le 25 avril? Je sais pas encore. Rendu Je sais ta pas. crise de pancarte de marde. Tu peux être sûr que si je suis là le 25, j'amène pas cette pancarte-là. J'en amène une nouvelle. Oh! C'est ça. Ben là, quand même. Tu sais, ça, c'est du vieux stock. Là. Ah Faut bien amener quelque chose de nouveau. Mais je ne sais pas encore si je suis là le 25. À des Ok. temps, c'est. Commence à avoir peur, lui, là. Ouais, hey, voyons. Dave, come on. Tu l'as Quoi, vu, tu penses que là, t'es capable de le Degenerate? prendre? Ben, je pense pas être capable de le prendre. J'ai pas d'entraînement. Je suis pas un lutteur, tabarouette. Mais là, tu sais, Tous ceux-là qui écœurent de même, là, hein? quand ils sont sur le fait, tout le temps, ah, je suis pas un lutteur. Ben non, C'est tout le temps ça qui arrive. Ça pique jusqu'à temps que le lutteur s'est fâché. Là, que le lutteur est bien fâché, ben noir, ben là, l'autre, il dit « Oh, mais je suis pas un lutteur. » Ben, tabarnak. C'est juste les lutteurs qui peuvent écœurer le lutteur. C'est quoi qu'il faut faire?
Ben non, mais Colin, il y en a plein de monde dans la foule qui vous Ouais, mais écœure. c'est Là, vrai. pourquoi tu t'acharnes sur moi? Ouais, mais le Ben, monde je pense amène que toi, tu des t'acharnes sur lui, par exemple. Ben non, Toi, ben t'amènes non, des ben- pancartes. Tu vas même ben, aller dans le backstage pour écœurer. ben non, mais les Hey, pancartes, les lutteurs, pancartes, c'est un t'es hommage à dans le l'attitude era. Il y en avait plein de pancartes, Colin. Le monde, il voyait même pas en avant d'eux parce que les lutteurs, t'es fâché aussi, Ouais. Chris. Mais le 25, j'ai-tu quelque Belle chose le date. 25, moi? T'as rien. J'ai rien? OK, j'ai rien. Oh, j'ai rien. Moi, je vois où Ben, ça s'en va, là. on va regarder ça. Pourquoi? C'est quoi qu'il y a, là, Francis? Qu'est-ce qu'il y a que je sais pas? Non, mais c'est juste parce que présentement, tu sais, premièrement, il faut trouver une équipe pour s'ils veulent défendre leur titre. Mais présentement, on trouve personne. Puis là, je trouve que tu cherches le trouble pas mal. Oh, fait qu'il faut que je me trouve un partner, c'est ça que tu es en train de me dire? Je ne sais pas si ça va être C'est ça. ça. Présentement, je vais juste te dire, commence à prendre des notes, commence à retourner au gym, comment peut-être, je sais pas, c'est une Commence le jogging demain matin, là. je pitche Hey, ça de en même dans plus, les airs. là, là. on est 2 lutteurs en bobette. Tu vas fixer longtemps ta barre. Comment je vais faire? Comment je vais faire? J'ai aucune idée. Ils sont pas capables. Je serais pas capable de me concentrer. Voyons, 2 lutteurs en bobette, ça se peut pas. Non. On non. était lancés en plus. Et lancé. Oui, c'est ça. En plus. Oh, wow. Je te tiens au courant, Francis, le 25. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Là, je pense que t'as craqué Degenerate. Là, Hein? Tu viens de le craquer sur un Ah ouais, instant. Là. Tu le vois là, quand t'es au show, ça y comment je suis craqué. Ah, je je craque. le vois. Hein. Tu Je te le vois dis. craquer, ouais. Je suis craqué en soir. Je le dis en plus. Non, tu dis, je craquais en tabarnak. Ah ouais, je suis C'est craqué ça en que tu dis. tabarnak. Mais là, c'est parce que là, mes enfants vont écouter ça après puis ils vont dire Papa, tu sacs donc bien dans ce podcast-là. Pas le choix, j'étais avec des Generate Callis. On va dire, attends, pourquoi t'as fâché le monsieur? Fait que le 25, je te confirme ça, là, Francis. Puis. Là, on confirme personne pour moi puis Mitch. Je dis ça de même, Il ça n'y a rien de confirmé confirmé encore. Comme que je dis, ça prend une équipe pour que vous puissiez défendre vos titres. Présentement, il n'y a personne qui a mis le pied de l'avant. Mais en tout cas, je veux pas donner quelque chose aux fans. Puis présentement, je pense que ça fait assez de bruit sur les réseaux sociaux avec ça ici. Il y a peut-être quelque chose à faire. Je dis ça de même. Oh. On n'est Ok. pas obligé de lutter en équipe non plus. Ah, ça peut être un handicap. Là. Ouais. Oh, bah, Un handicap. let's Sans go. manger une crise. Un combat handicap, let's go. Hey, Ah, ben, tout- c'est correct. T'sais, on va se taguer. Là. On ne sera pas les deux en même temps. Ah là. ouais, non, ce sera pas des mardes, là. Ben non, 2 contre 1. Ben non, pas des mardes, c'est pas la classe supérieure, ça Ben non. triche jamais. Voyons donc. Hey, moi, je vois là que c'est une combinaison gagnante là, dans laquelle que je suis si je suis là le 25. Hey, Ziggy, y a-tu un match? Envoyez-y Ziggy. Ziggy McGutt. Ah. Ziggy Ah ouais, McGutt. envoyez-y Ziggy. Il se promène partout, il sait jamais quoi faire, ce style. Envoyez-le avec lui. Une bonne idée. Il lutte pas en bobette, j'espère, lui, là. Y a-t-il une Non. victoire à TW, lui? Ziggy? Ça m'étonnerait. Pense pas. Même dans En tout cas, des il est combats de parti bras sur de fer. Pinto puis Rush, lui, avec lui, par exemple. Je sais pas si on va être capable de. Anyway. OK, mais Il y a on- de quoi dans l'air, là, certain. Il y a de quoi dans Il y a l'air. aucun là, scoop, là. Moi, je suis venu ici, pas de scoop, rien. Ben, moi, je peux t'en dire un. Ah! On va rester champion par équipe, mon gars. Ah, ben, Chris. Un gros Ah. coup. Pas payé scoop, ça? Hey, Francis, il allait compter pour nous autres. Très Terrible. heureux. Hey, messieurs, le temps file. Tu sais, je vous aime bien, là, mais Ah oui. on a des choses à jaser, Dave puis moi. Mais avant de vous laisser partir tout bonnement, Mitch, tu voulais faire une petite annonce quand même intéressante. Oui, c'est le 3 mai. Dans le fond, on fait moi et Francis, on a notre école de lutte. On doit s'endurer même à travers les cours qu'on donne. On a une école de lutte qui s'appelle Les Aspirants. On va faire un show affilié avec le dojo IWS à Montréal. On va faire ça directement dans leur salle à eux, l'Enfer, le 3 mai à 14h. Fait que ça va être nos étudiants avec les étudiants de IWS Dojo. Fait que ça va être un show qu'on organise avec eux. Fait que, on invite le monde à venir encourager la relève, puis surtout que c'est un show que c'est
contribution volontaire. Fait que c'est vraiment au choix des gens. Vous voulez donner 2 5 10 20 vous donnez ce que vous pouvez, puis vous aidez la relève. Fait que on lance l'invitation à tout le monde. C'est pas cher, c'est en après-midi, un dimanche, bien tranquille. Ça va être super cool, un super bon show. Il y a du monde, il y a du talent. Moi, je vais être sa carte. Il y a déjà plein de monde d'annoncer sa carte. Fait que allez voir ça. L'affiche, c'est justement sur le dojo IWS et sur les aspirants. Fait que, ouais, puis aussi, je tiens à dire, il y a un duo de la TEW qui va aussi lutter ou être présent. Johnny Rush et Shane Pinto. Ils vont être présents. Les matchs, il n'y a rien qui a encore été annoncé, mais il va y avoir évidemment quelqu'un qui est présentement en train de se faire remarquer, Owen O'Neill, qui va lutter. On a aussi du monde du côté de l'IWS, Leah Sparks qui va être là. On a Audrey Moreau. Il va y avoir Dante Dubois. Donc, ça va être une belle carte, une belle opportunité pour du monde qui commence à sortir, qui commence à faire leur nom puis qui veulent se rendre quelque part. Donc, comme je disais, les contributions volontaires, soyez généreux, mais vous donnez une pièce, vous donnez 10 pièces, vous donnez ce que vous voulez, mais venez encourager. Soyez présents, même si vous ne donnez rien. Ce monde-là travaille fort et ils veulent vraiment. Fait que je pense que ça va être une belle opportunité pour eux. 100%, belle opportunité. Chapeau à vous de leur offrir Oui, ça quand bravo. même, là, de leur permettre de faire leur premier pas devant une foule. Fait que on se souvient tous de notre première fois, mais eux autres vont sûrement s'en souvenir. Fait que pourquoi tu ris, crevette? Ah, c'est pas ta souvenir aussi. Toi. Ok, oui. Oh oui! On sait pas quand. On sait pas quand! Ça va venir. On va te fumer sans feu. Fait que, hey, messieurs, Ah oui, sauve-toi. non, c'est ça qui allait vous sauver parce que moi, j'ai quelque chose à continuer d'enregistrer. Fait que, merci pour votre passage. On le rappelle, Ultimate Revolution, c'est le 25 avril à Robertsonville. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Il reste 2-3 tables VIP maximum. Il reste juste 2 tables. Il reste pas grand place déjà sur le plan de salle. Comme je dis, d'après moi, d'ici le 25, on est sold out. Il y a un after party aussi après, Coming Up Showcase Coming Up qui va jouer. Puis encore là, un match d'échelle. Il y a des personnes qui n'ont pas encore été annoncées dans le match. Présentement, il y a juste Mundo et Fred Romeo, mais ça va se rajouter. Fait que gardez un œil sur les réseaux sociaux. On a aussi un nouveau site web. TedfordUltimateWrestling.com, gardez un œil là-dessus. Il y a des informations qui vont sortir aussi. Les prix de l'année vont sortir là-dessus. Fait que continuez, gardez un œil sur les réseaux sociaux. Puis, c'est que Félix, on est là. On garde un œil aussi sur ça. Oui, watchez-les. Hey, les gars, je vous souhaite bon succès avec votre spectacle pour de vrai. Là, bravo, amusez-vous bien. Puis je pense que les gens, ça vaut la peine de se déplacer pour aller voir ça. Ça promet comme carte, là, juste à voir ça ce soir. Là. C'est clair. Merci beaucoup. merci. Excellent. Merci. Oh boy. Bon, encore merci au TEW. Si je suis rouge au visuel, c'est que, bon, après les entrevues avec les gars de la TU, on fait toujours un petit debriefing. Puis on a ri un bon coup. Là. On a eu du fun avec eux autres. Ils sont le fun à recevoir pour de vrai. Oui, ben, comme tu as pu voir la dynamique, hein, un peu Mitch Francis, ils se portent pas dans leur cœur trop. Il y a un petit peu d'amour au travers de ça, pareil. Là. Et fine. C'est ça. Fait que bon, hey, assez parlé des gars de la TUW. Maintenant, on a un gros spectacle qui s'en vient dans une semaine. Hein? C'est Déjà. Dans une Ça semaine. me semble que ça passe vite, mais ouais, c'est vrai, la semaine prochaine déjà. Oui, c'est le plus gros show de l'année. Je ne sais pas si c'est encore ça dans le monde de la lutte, mais ça reste WrestleMania. Comme le Super Bowl de l'année de la lutte. Là. Exactement. Fait que là, nous, on va aller avoir une petite discussion de bonhomme sur le thème de WrestleMania, l'autre bord du thème. C'était nous autres avec la tasse de café tantôt. Oui. Exactement. Nous sur une chaise, Colin, crampé bien raide. Fait que, hey, pour discussion aujourd'hui, ce que je t'ai proposé, c'est on va prendre les 10 meilleurs matchs cotés sur Cage Match dans l'histoire de WrestleMania.
Ouais, puis on se rappellera que Cage Match, ben, c'est des utilisateurs, monsieur, madame, tout le monde, qui peut aller sur le site, mettre sa cote, donner une note au combat. Puis on a aussi les notes de Meltzer là, pour comparer avec tout ça. Là. C'est On une a idée mis de les... qu'est-ce qu'il y en est. Là. Exactement. On a mis les notes de Meltzer aussi. Fait que on va faire le top 10, puis on va y aller en ordre, en classement, position décroissante. Et voilà. Donc, le numéro 10, un combat, j'allais dire un combat classique. C'est 10 combats classiques, Colin, fait que ça me sert Oh à oui, rien de vraiment. dire ça. Mais le premier, c'est à WrestleMania 10, le combat d'échelle entre Razor Ramon et Shawn Michaels, qui avait eu une note de 9,29 sur Cage Match et un 5 étoiles par mon oncle Dave. Toi, ça te parle-tu, ce combat-là? Est-ce que tu l'as déjà vu? Ben, écoute, j'ai tout réécouté les matchs. Là, OK. quand on s'est parlé, ben, certains, j'ai tombé dans les highlights parce que je les connaissais. D'autres, Oui. j'ai revisité complètement. Tu sais, Razor Ramon contre Shawn Michaels, c'est la cassette que j'allais chercher au club vidéo étant jeune. Tu sais, je suis né en 91, fait que j'ai eu comme une couple d'années de cassettes, tout ça. J'avais pas accès au pay-per-view de lutte à l'époque, fait que les cassettes de lutte, c'était vraiment la façon de les voir. Ben oui. Que j'étais content de revoir ce match-là parce que, tu sais, on pense ladder match aujourd'hui. Tu sais, pense à un ladder match récent. C'est spot après spot après spot, après des flips, des sauts. Là, j'avais l'impression que c'était un match échelle, mais méthodique. Les gars prennent leur Psychologique. temps, psychologique. C'est pas une grosse échelle, là, on s'entend. Là, c'est une petite échelle à peinture, c'est un escabeau de peinture qu'il y avait au travers de ça. Mais il y a quelque chose dans ce match-là que l'échelle, on s'en sert, elle est lourde, on prend notre temps. Les moves qu'il faisait avec, c'était ingénieux pratiquement à l'époque parce qu'on l'avait pas vraiment vu. Je pense que c'était le premier même où il y avait eu une échelle dans. En fait, c'était le premier télédiffusé parce qu'il y OK, en avait c'est ça. déjà eu un en house show avec Brett, mais c'est le premier ladder match qui a eu lieu À la TV. broadcasté en bon C'est pour de français. vrai, là, c'est un classique. Puis, tu sais, quand on y pense que Shawn Michaels, qui était aux 3/4 de l'échelle, qui est pratiquement peut-être un pied et demi plus haut que le coin, à l'époque, c'était le plus gros stun qu'on avait vu dans un ring de lutte. Quand on compare ça avec l'échelle de 25 pieds de Jeff Hardy à plusieurs autres WrestleMania plus tard, moi, je pense que ça a sa place dans ce top 10-là, juste pour la clinique que ce que c'est là, pour les lutteurs. 100%. Puis, tu sais, Tifo, il n'est pas là pour le confirmer, mais j'ai dit à plusieurs reprises, moi, ce que je m'ennuie, c'est de voir des combats d'échelle un contre un, où est-ce que, justement, c'est méthodique. On utilise l'échelle, oui, comme arme, mais pas juste comme un spot. Puis là, tu vois, dans ce combat-là, il y a une seule échelle. Il n'y en Oui, a pas c'est vrai. trois pour se faire des structures. Puis, tu as dit, elle était lourde, Ouais. mais c'était pas une échelle gimmick. Tu sais, j'enlève rien aux échelles d'aujourd'hui, là, ça doit faire mal quand même, là. Mais tu vois qu'ils ont l'air un peu plus faibles que celle de WrestleMania 10, qui a Ouais. vraiment l'air d'être en métal assez solide. Je pense qu'ils l'ont acheté à Quincaillerie pour pas la transporter. Là. Ils ont été à chercher vraiment avant le show. Là. Puis quand tu te fais frapper avec, à rentre, ça fait mal. Puis, tu as raison là-dessus sur les matchs échelle 1 contre 1 parce que je pense aux matchs échelle que j'ai vus depuis quoi, les 7-8 dernières années. J'en ai pas vu 1 contre 1 depuis longtemps. Là. Je pense que le dernier que j'ai en souvenir, c'est Cody Rhodes contre. Kevin Owens. Ouais, exactement. Puis il y avait aussi à la AEW aussi à l'époque, mais c'est pas les combats les plus populaires. J'ai l'impression que c'est toujours des 5-6 personnes, 5-6 équipes, 2-3 Ouais. équipes. Il y a toujours de plusieurs personnes parce qu'évidemment, on veut s'en servir pour des gros spots. Qui dit gros spots dit du monde qui va être magané un peu au travers. Mais ouais, je pense qu'on va prêcher pour le retour du 1v1. Ben, moi, c'est ce que j'aime parce que Ouais. justement, tu sais, il y a une psychologie dans le combat et ce n'est pas un spot fest. Mais bon, fait que Razor Ramon, Shawn Michaels, position numéro Approuvé. 10. Approuvé. Deuxième, 9e position, Steve Austin contre The Rock à WrestleMania 17. Avec un background de Limp Bizkit. Oui. Pensez-y à la promo là, qui jouait avant. Là. Je me ramène un petit cul, là, puis je voyais ça avec la toune de Limp Bizkit, My Way. Je pense que c'est un des plus beaux packages promo qui a été fait dans l'histoire de tout ce qui est lutte. C'est des bons souvenirs, ça, de revisiter ça cette semaine. Là. 9,36 quand même, ce match-là. 9,36. Mon oncle Dave qui a donné 4,5. C'est le combat No DQ où est-ce que Vince McMahon il a trahi personne, en fait. Il s'est aligné. C'est Steve Austin qui s'est aligné avec Vince McMahon. Tu sais, c'est un bon brawl. On s'entend, Oui, il n'y a aucune technique dans ce combat-là.
C'est coup de poing, coup de pied, on se rentre, on se frappe dans la foule, des coups de cloche, des coups de chaise. Ça a été aussi un combat beaucoup de j'essaie de faire ma prise sur toi. Ouais. Tu sais, de Rock qui essaie de faire des stunners, Austin qui essaie de faire des rock bottom. Parfois, on essaie de voler le move de l'autre. Puis, pour de vrai, j'avais oublié, moi, que Steve Austin se virait avec Vince dans ce combat-là. Puis, quand je l'ai réécouté, j'ai fait oh, OK, c'est un match dans la trilogie. C'est ce qu'ils ont eu 3 gros matchs, ces Ouais. deux gars-là ensemble. Ça me rappelle des bons souvenirs à ce moment-là, puis je peux comprendre. C'est pas juste un bon match, c'est un WrestleMania moment. Oui, mais il y avait beaucoup de faux finish aussi. Tu sais, combien Oui, de fois que Stone Cold et Rock ils ont kické out sur des gros moves. Tu sais, à un moment donné, c'était comme OK, ça va y arriver, ça va y arriver. Mais non, ça finit avec un Austin qui martelé de Rock à coups de chaise. puis pas Puis des c'est là coups de que. doux non plus. Là. C'était à l'époque parce qu'on faisait pas attention à ça trop. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans ce match-là, puis ça me manque aujourd'hui. Le quoi? Les appareils photo à flash. Oui! Ah, ben, Dans OK. l'entrée, dans les finishers, t'as tout le temps un gros flash qui apparaît dans le Ouais. full au travers des pancartes. Les pancartes puis les flashs, il faut que ça revienne un jour. On n'a pas le choix. Les cellulaires, ça flash pas assez. Là. Ah, ça ajoutait tellement, là, justement, au moment. Puis quand on va arriver plus tard dans le top 10, il y a un combat, justement, où est-ce que les flashs sont utilisés à bon escient. Numéro 8. Ça, c'est le plus récent dans le top 10. WrestleMania 39. Un triple threat pour le titre intercontinental où est-ce que Gunther défend son titre contre Sheamus et Drew McIntyre. Banger. After banger. After Banger, banger. c'était que ça. C'était Je pense stiff. c'était stiff, puis c'est-tu là que c'est né le fameux meme de Meat? Tu sais, quand les gars se frappent? Non. Non, c'est pas né là, hein? Non, Mais c'était ça aurait un pu combat s'appliquer là. Elite. OK, mais ça aurait pu s'appliquer là parce que c'est 3 big guys qui se rentrent dedans. J'ai l'impression que les gars backstage ont juste dire à soir, là, on va pas d'où, là. Allez-y, gâtez-vous, puis ça a pratiquement volé le show. Je me rappelle même Ouais. plus qu'est-ce qu'il y avait sur la carte ou presque à WrestleMania 39. Mais ça, je me Moi non rappelle de plus. A à Z de ce match-là. Ce combat-là, il était écœurant pour vrai. Tu sais, les gens sur Cage Match ont donné 9,44. Même Malong Dave il l'a écouté à une main. Écoute, il a donné 5 étoiles à ce À combat-là. une main. Mais non, mais hey, c'était bon. Là, c'était bon. C'était let's go. Ça frappait à qui mieux. Puis banger after banger. Puis la complicité entre Drew et Sheamus oui. apparente, incroyable au travers de ça. Puis j'ai l'impression aussi que c'est le Gunther moderne qui est né dans ce combat-là, parce qu'on venait de changer son nom pas trop longtemps avant. Ça a été un de ces gros fights là, suite au changement de nom. C'est ce que je pense, à moins que Je me souviens pas. Je me souviens pas. Mais en tout cas, il avait apparu sur mon radar beaucoup à ce moment-là. Déjà que je le connaissais comme Voltaire, mais surtout, là, il me semble que Gunther, pour moi, c'est à partir de là que j'ai des souvenirs plus prononcés de sa carrière. Là. Ce que je m'ennuie, là, c'est l'introduction faite par Ludwig Kaiser. Ladies and Mais il est rendu où, hein? gentlemen. Il est encore dans le roster, puis il lutte plus. Là. À un moment donné, ils vont finir par le clairer. Là. Ben, à un moment donné, il va finir par être démasqué. Bon. Je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles du tout. Hey, toi, tu remplaces Tifo à merveille, puis ça commence à m'énerver. Mais. J'ai pris des notes. Position numéro 7. C'est un combat qui est dans le temple des bonhommes. Écoute, l'année passée, on a eu la première édition du temple des bonhommes, hein, puis on a introduit un combat. Et mais c'est celui-là qui a été le premier combat intronisé. WrestleMania 10, encore une fois, Brett versus Owen Hart. 9,44 par par Cage Match. Meltzer, il a gâché son plaisir. Là. Il a donné 4,75. Ouais. Mais si je ne me trompe pas, les 4,75, selon lui, c'est pratiquement des 5, mais pas tout à fait. Là. C'est tellement proche qu'il n'y a pas de distinction pour lui. Là. Je me demande, c'est quoi qui manquait pour avoir un 5 à ce combat-là? Ben, c'est une clinique. Là, je veux dire, c'est juste beau. J'ai pas d'autre mot que c'est un beau match. Et oui, c'est les deux frères qui ont une complicité incomparable. Les doigts. C'est juste parfait. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est à peu près quoi, maximum une vingtaine de minutes, là, puis ça n'arrête pas. Là. Puis je trouve aussi, je le mentionne, WrestleMania 10, comparé aux autres WrestleMania dans la liste, c'est lui, je trouve, qui a le plus le feeling d'un
d'un show de lutte. Au sens que la salle, j'ai l'impression qu'elle est plus petite, les vieilles barrières. Ouais. Ça me rappelle plus la lutte indépendante que les gros shows qu'on a aujourd'hui. Le look de la place, c'est éclairé avec des néons pratiquement. Il n'y a pas de. C'est pas liché comme aujourd'hui. Puis il y a un petit quelque chose au travers de tout ça que, je sais pas, c'est magique un peu. Là. Mais en même temps, c'est le Madison Square Garden. Hein? En Fait que plus, c'est l'entrée qui est directement en face de la hardcam. Aujourd'hui, quand ils sont au MSG, ils prennent plus cette entrée-là, ils font une autre configuration. Mais pendant un temps, tu sais, même le fameux Royal Rumble où est-ce que John Cena a fait son retour, c'était au MSG parce que l'entrée est carrément en face de la hardcam. Hein. Fait que c'est pour ça, peut-être à WrestleMania 10, tu as comme une impression d'être dans un aréna bien ordinaire, tu sais, qu'il n'y a pas 50 000 personnes ouais. dedans, que ça a l'air un peu plus intime. Moi, en tout cas, mon raisonnement, c'est que c'est à cause du MSG. Ben, ça aurait du sens que là, tu parles avec la hardcam puis l'entrée, puis tout ça, oui, ça sonne des cloches. Puis, ouais, à écouter, définitivement. 100%. Numéro 6, c'était à WrestleMania 26. C'était un autre combat sans disqualification. Shawn Michaels contre l'Undertaker. Alors là, si on parle du combat sans DQ, c'est parce que c'était le deuxième combat entre les C'est deux. ça. C'était le Streak versus Career, si je ne m'abuse. Exactement. Oui, exactement. Fait que un 9.49 de la part de Cage Match et 4.75 pour mon oncle Dave. Un combat, tu sais, qu'à dire? Storytelling all the way. Hein? Storytelling all the way, mais je fais le comparatif entre les deux. J'ai l'impression, ben là, c'est sûr, on va finir, évidemment, spoiler, l'autre match est dans la liste aussi. Mais celui-là, j'ai l'impression que c'est plus des gros spots après spot après spot, au sens que ça frappe à certains moments. Il y a c'est un spot fest versus l'autre combat qui est plus narratif, histoire. On prend notre temps dans le premier combat. Celui-là, j'avais l'impression que c'était plus moderne comme combat. Je peux l'utiliser comme terme. Là. J'ai l'impression que c'est un spot fest, mais au ralenti. Ouais, mais c'est deux gars qui n'ont pas besoin d'aller vite pour que ce soit beau. Là. Non, puis on s'entend qu'ils sont en quarantaine aussi là, dans ce combat-là, fait qu'ils peuvent pas aller aussi vite que des gars de 25. Mais Shawn Michaels, avec son switch de musique, tu le vois jamais arriver de toute façon. Là, au travers de ces matchs-là, même si on dit dans la quarantaine, je frôle ça dans pas long aussi. Là, fait que... fait que ça, c'était en numéro 6. Définitivement à sa place, ouais. On rentre dans le top 5 maintenant. Et on a encore Shawn Michaels dans le prochain combat. Maintenant, on est à WrestleMania 21 contre Kurt Angle. Ça, j'ai eu l'impression, ce match-là, moi, en le réécoutant, je ne l'avais pas vu avant celui-là. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi j'ai manqué ce match-là dans ma vie. Puis je regardais ça, j'avais l'impression que Shawn Michaels voulait dire à Kurt Angle, je lutte mieux que toi, puis je vais te le montrer, même si tu es un champion olympique. J'ai vu Shawn Michaels lutter comme je ne l'ai jamais vu des prises. T'sais, habituellement, je ne sais pas, j'avais pas cette impression-là de lui. Mais un combat, c'est chapeau de roue. Là. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Je comprends que Shawn Michaels est souvent dans cette liste-là. Là. Ben oui, oui. Puis là, tu dis Shawn Michaels, il a lutté dans ce combat-là. Mais tu sais, lutte olympique, là. Vraiment lutte, là. Tu sais, je veux dire, le comparatif, il est peut-être boiteux un peu, OK? Mais GSP, Georges Saint-Pierre. Ouais. Tu sais, combien de fois qu'il disait, hey, je suis pas le meilleur je suis le meilleur dans rien, mais je suis bon dans tout. Puis, je vais essayer même d'aller te battre sur ton propre terrain de jeu. Si tu es un meilleur boxeur que moi, mais je vais aller te battre à la boxe. Ben, si il l'avait fait dans son dernier combat, en fait, là, contre Bisping. C'était de toute beauté. Là. Fait que tu es meilleur en Jiu-Jitsu, je vais aller te battre en Jiu-Jitsu. Fait que Shawn Michaels, j'ai l'impression que c'est ça qui a fait un peu dans ce combat-là. C'est que, OK, tu es un lutteur olympique devant moi, mais je vais te sortir moi aussi des prises, puis je vais te montrer que je peux aller te chercher. C'est pas arrivé, mais il a quand même steppé up un peu sa game au niveau lutte pour ce combat-là. Je pense que c'est dans ce combat-là qu'il y a un ankle lock interminable là, qui fait juste reprendre et reprendre, puis se déplacer. Puis c'est du théâtre. Là. C'est à WrestleMania. Puis ça a le gros fight feel. Ça, souvent, là, je déplore ça aujourd'hui. Je regarde des WrestleMania. J'ai pas l'impression que c'est des si gros combats, même si c'est absolument incroyable ce qu'on a. Là. Mais ça, là, c'est mes deux bonhommes sur SmackDown vs. Raw qui sont dans les plus hauts qui se battent un contre l'autre. Fait que j'étais heureux à l'époque. Mais je l'avais pas connu celui-là. On a-tu donné les notes? Non, non. 9,52 cage match, 4,75 mon oncle Dave.
Et là, position numéro 4, on a encore Shawn Michaels. Encore une fois, Et Shawn Michaels, il est là 5 fois dans le top dans le 10. top 10. Quand même, hein? Quand même. Fait que numéro 4, c'est à WrestleMania 20. C'était le main event. Les mêmes cotes que le combat précédent. Donc, 9,52 sur Cage Match, 4,75 avec Meltzer. C'était un triple threat où est-ce que Triple H défendait son titre de championnat du monde, oui, contre Shawn Michaels et le gagnant du Royal Rumble, qui était Chris Benoit. Combat qui est difficile à trouver. Hein. J'ai essayé de le réécouter, version intégrale, puis... Netflix. Ah, il était sur Netflix? Bon, tu sais, j'ai ouais. même pas pensé là-dessus. Mais je regardais l'exemple les autres sites qu'on ne nommera point. Ça en était un des plus difficiles pour moi à trouver dans la liste pour revisiter. J'ai tombé sur des extraits. Puis, tu sais, là, évidemment, il faut que je fasse le fameux disclaimer de Chris Benoit avant d'en parler. Oh, ben là, mais tu sais, on s'entend, là, c'était à une machine l'époque, de lutte. c'était une machine de lutte. Là. My God. J'ai rarement vu une prise de soumission aussi bien exécutée que le Crippler Crossface dans le temps. Puis je pense que c'est un des highlights du match de voir ça au travers. Shawn Michaels, Triple H, Frenemies, amis, pas amis, on travaille-tu ensemble, on travaille pas ensemble. Je comprends pourquoi c'est là. Ben même, tu sais, Shawn Michaels, que lui a été rajouté au combat, parce qu'on s'entend, Ouais. n'ayant pas gagné le Rumble, il n'était pas supposé être dans le combat. Mais tu vois, Shawn, il tasse Chris Benoit dès le début du combat. C'est comme, non, tasse-toi, là, c'est moi avec Triple H. Je suis comme, non, qu'est-ce que tu fais là, dude? Colin, t'as pas d'affaire là. C'était-tu l'année que Chris Benoit était rentré numéro 1 dans le Rumble? Exactement. C'est ça, c'est la grosse année. Là. Oui, c'était la grosse année Chris Benoit. C'était l'underdog moment qui se réalisait à WrestleMania de se ramasser là dans ce gros match-là en plus. Ouais, WrestleMania 20, j'ai l'impression que les dixièmes de WrestleMania, il y a toujours un underdog moment qui est relié à ça, à partir de 20, 30, 40. C'est vrai. Ben, tu sais, même le 10, tu sais, Bret Oui. avait perdu le premier combat, mais il a gagné contre Yokozuna en main event. Fait que. On a quelque chose. Ouais. Mais ce triple threat-là, là, tu sais, moi, je l'aime beaucoup parce que il n'y a pas beaucoup de temps mort. Oui. Et il n'y a pas toujours un troisième lutteur qui est à l'extérieur du ring à attendre son spot. Tu sais, beaucoup les 3 lutteurs qui sont impliqués dans le combat, si le troisième n'est pas impliqué, au moins il est comme juste dans un coin, mais il est encore dans les rings, on le voit, il a été assommé d'une façon logique. Il ne prend pas son souffle à l'extérieur. C'est ce que C'est j'ai vrai. trouvé. C'est vrai. De l'avoir, il est toujours actif dans le ring. Tu as l'impression qu'ils sont là les 3 après se taper. Puis non, ça rajoute un petit quelque chose. Peut-être c'est une nouvelle façon de faire, je ne sais pas, mais tu as raison. Tu sais, là que tu en parles, je me dis, hey, c'est vrai. J'ai l'œil. T'as l'œil. On rentre avec la troisième marche sur le podium. Un TLC à WrestleMania 17 entre les Dudley Boys, les Hardy Boys et Edge and Christian. C'était le deuxième TLC. C'était le deuxième, ça. Parce qu'il me semble qu'il y en avait eu un à SummerSlam avant. C'est possible. Je ne sais pas c'est lequel, mais il avait fait un le lendemain à Raw aussi. Je pense que c'est à WrestleMania ou à ça. Bref, il y avait eu un pay-per-view le dimanche, puis il avait refait un TLC sur le câble le lendemain. Wow. Ouais. Mais écoute, j'ai retombé sur celui-là de WrestleMania 17. Je pense que c'est lui qui est le plus mémorable à mes souvenirs. Oui. Mais dans celui-là, c'est que tu as eu les interventions de Spike Dudley, Lita puis Rhino. Fait que tu as comme un peu overbooking, mais pas trop. Il me semble que leurs interventions étaient justifiées, étaient bien placées, puis l'histoire n'était pas autour de ces 3 interventions-là, je trouve. C'était quand même avec les 6 lutteurs du combat. C'est Spike Dudley qui, en entrevue encore aujourd'hui, parle du coup de chaise qu'il a mangé dans ce match-là, qui fait... ça fait encore mal, j'ai pensé. C'est dans ce match-là aussi que tu as la fameuse spear d'un des Hardys qui est accroché sur la ceinture. Et Jeff, c'est vrai, c'est Jeff qui était là, que Bubba Ray avait eu besoin de tirer sur l'échelle juste pour avoir le balancier pour pouvoir revenir pour prendre le spear comme il faut. Mais tu connais l'histoire. Ben oui, il ne restait pas à le faire, sinon... Ben non, parce que sinon, Edge était trop loin sur l'échelle. Fait qu'ils ont pris l'échelle en l'enlevant pour tirer les pieds pour l'amener dans un coin pour que le balancier vienne le tour.
C'est là-dedans qu'on a vu les tables, les doubles tables à l'extérieur du match. Je rappelle de ECW un peu. Avec puis aussi, le Jeff Hardy qui saute en bas de la plus grosse échelle au monde. Quand tu compares WrestleMania 10, j'ai l'impression que WrestleMania 10 était plus efficace que celui-là, même si l'autre est mémorable. Ouais. Jeff Hardy va toujours être le gars qui a sauté en bas de l'échelle avec un Swanton Bomb à partir de ce moment-là. Puis ce qui est drôle, c'est que cette échelle-là, tu la regardes avec la hardcam, là, puis elle a l'air aussi haute que l'échelle qui est positionnée dans le ring. Dans le ring, ouais. C'est comme, shit, man, t'es donc bien haut, ça n'a pas de sens. Puis là, toi, tu sautes pas dans le ring. Non, t'es à l'extérieur du ring. Tu vas tomber sur deux gars qui sautent sur deux tables, tout bonnement. Sur Rhino puis quelqu'un d'autre, puis pouf! C'était Spike. C'était Spike qui l'a mangé. Oui. Puis, tu sais, tantôt, on a parlé des flash photography. Tu sais, justement, le spear de Edge sur Jeff Hardy, là. En as-tu des flashs de Tu le caméra? perds pratiquement à un certain point. Là. Mais c'est ça qui est beau. On a perdu ce moment-là là, de pouvoir prendre des photos, justement, d'avoir les flashs. Ouais. Aujourd'hui, on est tous là avec nos cellulaires, on filme le moment, on s'en va sacrer ça sur les réseaux sociaux, puis qu'est-ce qu'on fait? Mais ça se retrouve à prendre la place inutilement dans notre cellulaire parce qu'on ne le regarde jamais après. Puis on l'efface quand Google nous tente pour avoir de la place ou Apple nous dit « Hey, payez 25$ pour avoir de l'espace supplémentaire. » Exactement. Et je ne peux pas ne passer à côté de, on parle de flash comme ça. Edge and Christian à l'époque, la fameuse phrase « And for the benefit of those with flash photography », c'était la gimmick de l'époque. Là. Ouais, vous avez un flash, on va poser pour vous. Là. Le 5-second pause. Ah, c'était bon ça. C'était très bon. Numéro 2 maintenant. Shawn Michaels contre l'Undertaker, WrestleMania 25. Donc là, c'est le premier combat qui avait eu entre les deux à WrestleMania. 9,63 par cage match, 4,75 par Meltzer. Écoute, moi, je l'ai plus aimé que le deuxième. Ouais, moi aussi. Moi aussi, je suis dans ce coin-là. Mais tu sais, moi, ne serait-ce que l'entrée de Shawn Michaels, tout vêtu de blanc, qui descend sur l'entrée, qui est un petit peu à la Dieu, là, on va se le dire. Là. Jesus. Ouais, c'est ça, exact. Puis Undertaker, qui est l'inverse, déjà là, tu n'as même pas besoin de connaître la lutte. Tu présentes ça à quelqu'un qui n'a jamais vu de lutte, il comprend tout de suite c'est quoi qui se passe. Ouais. Puis ça c'est instantané. Tu sais c'est qui est qui, qu'est-ce qui va arriver. C'est un des beaux matchs pour ça. Puis de penser que Shawn Michaels contre The Undertaker à WrestleMania 25, c'était comme l'autre phase de leur carrière aussi. Il faut penser à ça que c'est Shawn Michaels qui, je me trompe, en fait, c'est après son retour. Ensuite, tu as Undertaker qui a fait Biker Taker, qui est revenu comme Taker lui-même. Oui. Fait que là, tu as du monde qui avait hâte à ce match-là. Là. C'est de la grosse nostalgie, puis ça fait longtemps. Ben oui, ça fait 17 ans déjà. Ah non. Oui, ça nous donne des coups de vieux. Un petit peu. Des coups Numéro de bonhomme. 1. Oui, bonhomme. Numéro 1. Sûrement que vous vous en doutez. Meltzer a donné 5 étoiles. Cage match, 9,64. Par point 1. C'est le... Pardon, oui, par 0.01. Par 0.01. 0.01. C'est le seul combat à date qui a été intronisé au Temple de la renommée de la WWE. C'était l'année passée. Le Submission Match à WrestleMania 13 entre Bret Hart et Steve Austin. C'est que dire? Le double turn. Ouais. Où est-ce que Austin a viré face, Bret a tourné heel. Ken Shamrock qui a fait une très bonne job d'arbitre dans ce combat-là. J'avais oublié qu'il était dans ce match-là, en fait, Ken Shamrock. Ouais. Mais oui, c'est vrai, c'était le gars pour ça aussi. Là. Quand tu penses à Ken Shamrock, c'était parfait de l'avoir là. Puis, je pense que ce serait le match que crée Austin, la fameuse image de gars qui... Ben oui. Over the top, il y a le moment avec Jake the Snake à l'époque. Puis là, après ça, tu as ça en plus qui vient comme concrétiser le tout. Le sharpshooter, j'abandonne pas, j'ai la face beurrée de sang. Cette image-là, je pense que c'est la naissance d'un personnage. 100%, parce qu'il est carrément dans le sharpshooter, il a la tête, il est coupé, il pisse le sang, il a la tête à côté sur le ring. Puis là, à un moment donné, tu le vois, il se pousse sur ses mains, il se lève la face. Tu vois le sang qui coule. Un gros zoom là-dessus.
Oh ouais, le sang qui est pogné dans les dents, Colin. Il n'y a même plus les dents blanches, sont pas jaunes, sont rouges, Colin. Puis, en tout cas, tu vois sa face, là, justement. Il crie pour essayer de faire passer la douleur, puis d'essayer de trouver les forces pour s'en sortir. Puis, à un moment donné, mais paf, il passe out, la tête dans la flaque de sang. Pour vrai, c'est. Tu sais, Brett a fait une job Eh là-dedans oui. aussi. Tu sais, après l'attaque sur Austin avec la chaise, c'est comme, pour vrai, tu sais, c'est un double turn qui est. C'est un des plus beaux double turns qu'il y a eu dans l'histoire de la lutte, là. Qui s'est fait de façon C'est organique aussi. Oui, puis la foule embarquée, Ben puis oui. comment ne pas vouloir embarquer pour Austin à ce moment-là? Oui. Tu sais, t'as beau ne pas le connaître, ne pas l'aimer, l'adorer, aimer plus Brett, j'ai l'impression que c'est comme impossible de ne pas faire Oh shit, ce gars-là, c'est le mien. Là. À Ouais. partir de ce moment-là, tout le monde était avec Steve Austin, puis je peux comprendre qu'on leur rentré au temple de la renommée, puis avec raison. Là, tu sais, 100%. c'est deux gars qui connaissaient la business, puis qui la connaissent encore aujourd'hui. Puis, que dire, là, ils méritent leur place, peut-être même au temple des bonhommes un jour. Peut-être un jour. Qui sait? Peut-être un Qui jour. sait? Qui sait? Fait que là, hey, on a fait on a donné nos commentaires sur les 10 meilleurs matchs selon Cage Match. Mais si je te demandais ton top 5 à toi, puis ça peut être dans ces 10-là qu'on vient de jaser, ou si tu as une surprise Ouais. quelconque, tu peux y aller. Je Ben, serais curieux de voir ton top 5. sans ordre particulière, parce que j'ai pas eu la chance d'enligner mes idées comme il faut, là, mais j'ai ma liste de 5 matchs, disons. Vas-y. Puis, au travers de tout ça, j'ai été surpris d'ajouter un match de Cody Rhodes, que Cody, je ne suis pas le plus grand fan de Cody, tu le sais, là, Ben oui. je suis pas pratiquement pas fan, mais le match contre Roman Reigns, le match qui était overbooké il y a Oh! 2 ans, moi, j'ai trouvé ça beau, là. Ça me ramenait à mes moments WrestleMania de jeunesse, là. Tu sais, je sais pas, il y avait un petit quelque chose de magique là-dedans que ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu. Puis, tu sais, d'avoir The Rock, d'avoir Undertaker, d'avoir tout ça qui se passe, j'avais pas le choix de l'inclure dans la liste. OK. Sinon, écoute, j'ai des matchs qu'on a nommés tantôt que j'ai pas le choix d'ajouter dans la liste parce que, tu sais, Razor Ramon, Shawn Michaels, le match échelle, ça m'a marqué. J'ajoute le TLC là-dedans parce que moi, le match que j'ai le plus joué sur les consoles, c'était les matchs TLC. Je pense que Ben je faisais oui. que ça parce que c'était les meilleurs matchs. Tu avais toutes On les armes en voulait, même temps. Fait que, on voulait ouvrir le front d'un lutteur, Colin. ben, c'est ça. On voulait participer à ça. Après ça, il y a le premier match de Shawn Michaels contre Undertaker que je rajoute là-dedans. C'est sûr, à 100%. Je pense qu'il m'en manque un au travers de Ouais. tout ça. Évidemment, c'est aucune. Il n'y a pas de préférence là-dedans, mais Ben non. le match de Kurt Angle, Shawn Michaels, quand je l'ai revu cette semaine, j'ai fait ça n'a pas le choix d'être dans ma liste. Mais encore là, ils sont tous bons. Les top 10 qui sont là, même là, je ne pourrais pas te dire lesquels je mettrais en priorité sur cette liste-là. Je t'en aurais changé l'ordre, puis j'aurais été d'accord avec quand même. Là. Ça enlève absolument rien aux autres. Là. Ton top 5, c'est juste qu'à un Ah moment oui, donné, oui. ben, il faut se limiter On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. pour l'exercice. Mais ouais, les 10 combats qui sont là, c'est comme si on les aime pas, on est mort par en dedans. Ouais, un petit peu. Je pense qu'il y a un petit côté en dedans qui est disparu de ce côté-là. C'est ça. Fait que là, je suis curieux de savoir parce que tu me poses la question, j'imagine que tu as préparé toi aussi. Ben oui. Moi, j'ai fait mon top 5 aussi. Mon numéro 5, c'est le Triple Threat entre Chris Benoit, Triple H puis Ouais. Shawn Michaels. Un peu pour ce que j'ai dit tantôt, parce que c'est un Triple Threat avec une dynamique qu'on voit rarement aujourd'hui. Avec les 3 lutteurs impliqués pendant la majorité du combat. Numéro 4, frère contre frère, Brett contre Owen. Avec raison. C'est un masterpiece, là. Ça joue aucun sens. Numéro 3, pour toute la révolution que ça a apporté, les Dudleys, Hardys puis Edge and Christian. Les bumps, encore là, la dynamique entre les 3 équipes, la chimie entre les 3 équipes qui est incomparable. C'était eux, c'était la division par équipe là, à ce moment-là.
C'était ces 3 équipes-là, puis il n'y avait personne d'autre. Les Oui, il y avait belts d'autres équipes. changeaient pratiquement de semaine en semaine entre les 3. Là. Oui, fait que, tu sais, c'était les 3 équipes qui Ouais. faisaient la division. Oui, il y en avait d'autres, mais eux, c'était au-dessus de tout le monde de 1, 2, C'était les 3 top coches. players. Ouais. Le numéro 2, j'ai mis le match de soumission entre Brett et Austin. Puis le numéro 1, ben, Kurt contre Sean. C'est. Mon Dieu. Tu sais, c'est de la lutte, c'est de la Ouais. psychologie, c'est de l'intensité, c'est de l'émotion. C'est tout ça à l'intérieur du même match. C'est difficile d'aller contre ce combat-là. Les autres sont tous bons, mais celui-là, Ça t'a marqué, là. ouais. Puis le pire, c'est que je ne l'avais même pas vu à l'origine. Tu sais, à un moment donné, c'est Tifo. On parlait des WrestleMania, justement. Ouais. Puis, on avait jasé de ce combat-là. On l'avait même mis dans un des classiques de Bonhomme, là, un segment où est-ce qu'on révisait ce combat-là. J'étais flabbergasté, là. Tu sais, moi, je me souvenais de Kurt Angle qui avait fait une promo, je pense que c'était le lendemain à Raw. Il avait dit « Hey, hier soir, j'ai été arrêté. » Puis là, t'as la foule qui cheer un peu. Puis là, il enchaîne. « J'ai été arrêté pour avoir volé le show à WrestleMania. » Wow. Wouh! Wow! Fait que, tu sais, ça, c'était vraiment sharp. Mais non, ce combat-là, c'est ça. Une pièce d'anthologie. Je rajoute une mention spéciale parce que je viens d'avoir un flash de quelque chose. Tu sais, je te parle de moments qui vont me suivre pour plusieurs années. Ouais. C'est pas vraiment un match, fait que je peux pas vraiment le mettre dans la liste, mais je suis pas mal certain que tout le monde a crié aussi fort que moi dans leur salon quand Kevin Owens a fait l'entrevue avec Stone Cold puis qu'on a eu le droit à comme ce dernier match-là. Ben oui. Je pense qu'il y avait de quoi de beau dans ça de voir Stone Cold en donner un dernier, puis que Kevin Owens, il donne, tu sais, il le fait bien paraître, il lui donne l'occasion de le faire. Tu sais, c'est pas un top match, mais c'est un top build-up, c'est un top préparation, c'est un top moment aussi. Il faudrait faire un top de moment aussi. Faudrait quasiment. Oui, parce que, tu sais, top de moment, on pourrait mettre le main event de Kevin et Sami contre les Usos quand ils ont gagné le. Parce que j'avais regardé dans la liste, il me semble que c'est un 9.19. Fait que, tu sais, pas assez... pas tout à fait le top 10. Oui, exact. Puis Dave, il avait donné un 5 étoiles. Est-ce que ça méritait un 5 étoiles? Peut-être pas, parce qu'au niveau lutte, tu avais quand même les Usos dans le combat. Mais. Oh, je suis sévère. Mais, tu sais, ce combat-là, c'est pour l'émotion, Colin. Il y a le côté chauvin, on ne peut pas s'en sortir. De voir Kevin, Sami qui sont séparés dans le ring après avoir fait le pin, que tu as Kevin qui est à côté dans les cordes, assis, Sami qui est face à la hardcam. Fait que les deux ne se regardent pas, là, mais tu vois l'émotion dans les deux. Puis là, quand ils se lèvent et qu'ils se prennent dans leurs bras, c'est comme, man, j'ai des frissons juste à y repenser. Fait que ça, c'est des beaux moments, justement, que oui, on pourrait faire un top 10 de nos moments, mais il y aurait peut-être un peu de recherche à faire. Ah oui, c'est ça. On aurait peut-être pour l'année prochaine. On regardera ça dans nos cartes. Là. Chris Benoit et Eddie Guerrero, malgré le personnage, pas le personnage, mais l'homme derrière le lutteur Chris Benoit, mais d'avoir l'accolade entre les deux, c'est magique là, comme moment. Jamais on pensait que ces deux-là allaient être champions du monde. Non. Encore moins en même temps. Fait que ça en est un autre moment. Hey, mais c'était un bel exercice. Hein? Oui. Un bel exercice de revisiter les 10 meilleurs matchs de WrestleMania selon Cage Match. Mais là, on va switcher de WWE. On va aller à All Elite Wrestling parce que ce week-end, il y a un pay-per-view qui s'appelle Dynasty. Puis on va aller faire nos prédictions. Dynasty qui Dynasty de Vancouver. Et on a eu droit à une belle surprise canadienne cette semaine. Je ne sais pas si tu as écouté Dynamite mercredi. Ouais, c'était quoi les surprises canadiennes? OK, t'as pas suivi ça, toi. Chris Jericho qui a signé son contrat. Oh, oui. OK. Moi, j'étais très heureux de revoir ce Jericho-là en action. Ouais, je sais pas combien de temps ça va durer. Ben, c'est ça l'affaire. OK. J'ai eu cette grosse discussion-là l'autre jour dans un autre podcast, puis on se disait, bon, Jericho, Jericho à la WWE avait un encadrement, avec quelqu'un pour lui dire non. Là, il ne l'a pas nécessairement. Est-ce que ça va continuer ou pas? Mais bon, s'il peut rester dans ce personnage-là,
Puis je mentionnais aussi que, tu sais, moi, j'ai hâte de voir le Big Match Jericho. Puis je pense Ouais. que la gimmick de The List qui est ressortie va nous permettre d'avoir, avec le roster qu'on a présentement, des gros matchs pour Jericho. Puis je rêve à Okada puis à Omega. Mais on a quand même un bon match là, avec Jericho entre les mains déjà. Là. Je pense que oui. Je pense que oui. Fait que, parlant de Chris Jericho, c'est le premier match que j'ai sur ma liste. Yep. Chris Jericho contre Ricochet. À cause qu'il est chauve. À cause qu'il est chauve. C'est la seule raison pourquoi il y a un combat. Il est sur la liste parce qu'il est chauve. C'est une excellente raison. Fait que moi, je vais avec. Tu sais, tu ramènes Chris Jericho, c'est pas pour le faire perdre, là. Malheureusement, oui, effectivement, c'est Jericho qui va l'emporter là-dessus. Je serais prêt même à miser là-dessus. Là. Prochain combat, et puis ça va être le commentaire que j'ai, là. C'est une carte qui a été buildée sur le tard. En fait, elle n'est même pas buildée, c'est des combats qui sont garochés, qui ont été garochés cette semaine. Là. Ouais, tu sais, il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de transitions de storyline. Puis Dynasty, c'est pas un des gros pay-per-view de l'année non plus. Hein. Faut pas oublier. Ouais, mais. À la AEW, c'est. Je m'ennuie de ça de AEW au début. Tu sais, il y avait 4 pay-per-view par année. Bon, 4, c'est toujours gros. C'est pas assez. Tu sais, mettons 6 pay-per-view dans une année, là. Fait que t'en as un en moyenne aux 2 mois. 1 ou 2 mois. T'as le temps de builder ta carte puis d'avoir du long-term storytelling. T'as le temps de t'ajuster en cours de route s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais là, à Stifi, c'est comme. Il y avait, avant Dynamite là, de cette semaine, il y avait 5 combats d'officiels. Ouais. Là, il y en a 8. Puis peut-être qu'ils vont en rajouter cette semaine ou peut-être à Collision qu'il va en avoir un nouveau. Puis là, ce qui arrive aussi, c'est que AEW nous présente chaque semaine des cartes de fou. Je regarde ça, les spectacles de Dynamite sont incroyables à chaque semaine. Mm-hmm. Que là, la carte qui n'est pas bâtie, là, tu fais comme oui, mais. Oui, mais. Oui, mais. C'est beaucoup ça pour ce spectacle-là. C'est pas nécessairement un incontournable, je pense, présentement, mais c'est ça qui est le fun aussi. Souvent, ces pay-per-views-là me font mentir au sens que moins j'ai d'attente, plus que je suis satisfait. Exact. Ils vont livrer au niveau lutte, souvent. Ça va être bon. Fait que un combat justement qui a été annoncé mercredi à Dynamite, les Young Bucks contre Konosuke Takeshita et Kazuchika Okada. La guéguerre entre Takeshita et Okada, ça va être ça le match au complet. Là. C'est la haine entre ces deux-là. Ben, surtout qu'ils vont s'affronter à Double or Nothing, les deux. En plus. C'est ce qui a été annoncé. Mais comment est-ce que les Young Bucks ne peuvent pas gagner ce combat-là, considérant toute la haine entre les deux? Ou tu les fais gagner puis tu te tapes sa gueule après. Tu as toujours ça qui peut être plaisant, mais en même temps, non, les Bucks devraient l'emporter assez facilement. Mais ton scénario n'est pas mauvais non plus. Là, on va avoir un casino gauntlet pour le championnat TNT parce que Carl Fletcher est blessé, donc il a rendu son titre vacant. On n'a aucune idée des participants. Non, c'est pas vrai, il y en a deux. Il y en a deux qu'on connaît. Il y a Ciampa qui va rentrer numéro 1 et le numéro 2, je ne vous donnerai pas le spoiler de Collision, mais c'est soit Rouge ou Anthony Bowens, si je ne me trompe pas. Fait que c'est un des deux qui va être numéro 2. Ben écoute, je pense que tu as déjà nommé le gagnant de ce match-là. Là. Ciampa? Ben, ça serait logique. Au sens que Ciampa est sur une belle run. Il est revenu. Moi, j'aime ce qu'ils font avec présentement. Là, un Ciampa méchant. Il est toujours meilleur avec un Goldie entre les mains. Si on se fie à sa run NXT, une petite ceinture entre les mains, ça le rend toujours plus méchant. Là, c'est Sylvie. C'est Sylvie. Ah, Sylvie, vu que c'est le titre TNT, c'est Sylvie. Sylvie. La plaque est argent en plus. C'est vrai, elle est argentée, celle-là. Prochain combat, championnat mondial féminin. Tekla qui défend son titre contre Jamie Hayter. Il n'y a pas eu de build. Non. Oui, mais ça va être excellent. Jamie Hayter est très bonne. Tekla, capable de voler le show. Je comprends qu'on l'a signé pour plusieurs années. Oui, j'ai juste hâte de voir est-ce que ça va mener à autre chose. Je ne vois pas Tekla perdre sa ceinture tout de suite. Je ne pense pas que ça serait payant. Mais tu sais, une défaite proche pour Hayter, ça pourrait être payant pour la suite des choses.
Ouais, mais tu sais, moi j'ai l'impression avec. Tu sais, il pousse beaucoup plus les Brawling Birds. Tu sais, Ouais. de Jamie Hader avec Alex Windsor. Fait que ce serait quoi l'avantage? Ce serait quoi la pertinence de faire gagner Jamie Hader ton titre mondial féminin, ton titre Ça serait pas du principal? jamais vu, par exemple. On l'a fait souvent à AEW d'avoir une championne tag team avec une ceinture majeure. Ouais. C'est pas du jamais vu. Mais moi, ce que j'anticipe plus, c'est après le combat, après la victoire de Tekla, ben, t'as Mercedes Moné qui fait son apparition. Oui, Mercedes No Belts maintenant, No au lieu belts. de toi. C'était rendu à combien? 12, 14? 12, il me 12. semble. Ouais, mais il y en a une qui comptait pas, là. C'était juste un props à cause qu'elle avait gagné le Owen Hart Tournament. Faut la compter? Faut la compter quand même. Ouais. Hey, un combat sans titre maintenant, mais qui va sûrement avoir des répercussions sur le championnat mondial, mais c'est Andrade El Idolo contre Darby Allin. Darby Allin, je pense qu'il va revenir dans la scène du World Title, mais Andrade, tu sais, je le dis aussi à un certain point, Horny Andrade is good Andrade, là. Oui, Au sens qu'Andrade qui s'arrache les culottes puis qui prend des photos avec les demoiselles dans la foule, ça fonctionne, là. clairement. On peut pas passer à côté, puis je pense que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu bien, paraître bien comme ça dans un ring, puis être heureux, puis vouloir. Tu sais, j'ai l'impression qu'il veut rentrer à la job, là, ce temps-ci. Là. Tu sais, il Oui, veut travailler fort, puis il est fier de faire ça. Fait que, je sais pas. Tu sais, c'est le genre de combat que je pourrais pas caler d'avance parce que les deux sont logiques. 100%. Les deux sont logiques. Tu sais, Darby, parce que, ben, tu sais, ses promos dernièrement, c'est ce qu'il dit. Hein. Regarde, pas qu'on n'a jamais cru en moi, mais tu sais, on n'a jamais vu que je pouvais être, pardon, le champion. Mais là, il pousse, il pousse, il pousse. Puis, tu sais, il veut se prouver, en quelque Ouais. part, pour être le champion du monde. De l'autre côté, tu as quand même Andrade. Tu sais, de le voir perdre encore en pay-per-view, parce qu'il me semble qu'il a perdu au dernier, puis aux deux derniers, si je ne me trompe pas. Perdu contre Omega aussi, là, un gros match pour se qualifier pour la Exact. ceinture. Fait que je suis comme, aïe, aïe, est-ce qu'on ferait perdre encore Andrade? Euh, c'est plausible. Tu sais, est-ce qu'il serait vraiment perdant en perdant le match? Non, pas Hmm. nécessairement. Mais il y a un petit côté storyline aussi. Tu sais, le fait qu'il soit pas d'accord avec Don Callis quand que, MJF, ben, il veut faire affaire avec la Don Callis Family pour take out, je fais du franglais, Ah mais oui. pour blesser Kenny Omega ou ses adversaires. Ben, Andrade, il n'est pas nécessairement d'accord. Fait que là, tu sais, il y a un potentiel là aussi. Fait que, tu sais, sans dire que tu lances un 25 cents puis tu choisis ton gagnant avec ça, j'y vais avec Darby Allin. Ouais. Mais je pense que dans les deux cas, peu importe le gagnant, nous, on va être gagnant Ah oui, avec ce combat-là. c'est automatique. Là. Tu peux pas avoir un mauvais match entre ces deux gars-là. Je pense que Meltzer commence déjà à préparer ses étoiles. Là. Oui. Combat pour le championnat continental. John Moxley qui défend son titre contre le Aerial Assassin, Excusez, Will Moxley, Ospreay. mon oncle Dave prépare ses étoiles pour ce match-là surtout. Ouais, aussi, surtout Ça, lui. sont déjà sortis, là, sont déjà Oh, prêtes. ouais. Will Ospreay, lui, 5 étoiles minimum. Ben, avec raison. Là, je veux dire, il est incroyable. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand il est revenu au dernier pay-per-view. Tout le monde disait, ah ben, mais quand il va revenir, il va ajuster son style pour éviter les blessures. Hé, tabarnouche. Premier saut qu'il fait, j'ai l'impression qu'il va. Non, il n'y a rien qui a changé. Non. C'est reparti pour Ospreay, qui est revenu avec une équipe cette semaine. Ouais, le United Empire. On attend juste que ça se vire contre lui un jour. C'est écrit dans le ciel que ça va arriver. Mais ouais, j'ai hâte à ça, Moxley contre Ospreay. Puis j'ai été un des gars qui a défendu Moxley beaucoup l'année passée dans sa phase plate. Là. Je trouvais qu'il faisait une bonne job de se faire haïr. Tu sais, au-delà de. J'ai du cheap heat, là, j'envoie promener le monde, je frappe mon adversaire trop fort. Il nous a caché la ceinture pendant 1 an. Il n'a pas saigné pendant 1 an pratiquement parce qu'il ne donnait pas ce qu'on voulait voir pendant 1 an. Puis la seconde qu'il a perdu sa ceinture, ben là, il est revenu à ce qu'on connaît, à ce qu'on aime. C'est un pro. C'est un vrai pro de tout ce qu'il fait présentement. Son équipe qui est encore méchante, lui qui est gentil-ish.
Ouais, ben, avec Osprey, il n'est pas très gentil. Non, c'est ça. Avec Osprey, ça a changé, mais depuis le dernier mois, il était Ouais, toujours sur la ligne avec ça. Là. C'est ce que j'aime de ce côté-là. C'est ce que je trouve mêlant un peu. Parce qu'il était avec en feud un peu avec la Don Callis Family. Lui, il était face, mais le reste des Death Riders, il était heel, vraiment assumé. Alors que Jon Moxley, c'était pas un face assumé. C'était un tweener un peu. C'est une bébête, je veux dire. Il respecte son code d'honneur. Puis je pense que c'est ça qui prime avant tout. C'est un personnage quand même assez complexe pour ça. Fait que tu sais, de pouvoir être un good guy pendant que ton équipe ne l'est pas, puis que tu réussis quand même à rester au travers, tu fais planer le risque que, bon, ils vont peut-être le sacrer dehors. Bon, moi, je vois ça comme la bonne télévision. Là. Ça me garde au courant. Là, je reviens à nos moutons, mais Moxley contre Osprey, j'ai comme l'impression que M. Osprey va repartir avec la ceinture continentale dimanche soir. OK, Osprey de ton côté. Moi, je reste avec John. OK. J'ai l'impression que Jon Moxley n'a pas fini avec cette ceinture-là. Puis, ouais, non, je vois pas Osprey avec ce titre-là. Moi, je me disais, un retour comme ça, marqué d'une ceinture, je pense que ça serait beau. Mais encore une fois, c'est un match que je ne peux pas caler. J'ai aucune idée d'où ça s'en va. Puis c'est la beauté de ces matchs-là. Oui. Il va y avoir une surprise au travers. Autre match qui est prévu, je pense qu'on l'attend celui-là depuis un bout. Là. Ben, on l'attend. On Moi, je l'attend, l'attends. oui. On sait qu'elle est arrivée, mais est-ce qu'on l'attend vraiment? C'est le combat le combat de championnat par équipe. FTR qui défend leur titre, contre Cage and Cope, Christian Cage et Adam Copeland, les deux Canadiens qui seront, j'allais dire à domicile, mais pas tant que ça, qui vont être dans leur pays. La lutte, là, si t'es Canadien et t'es en sol canadien, t'es à domicile. C'est comme ça que ça fonctionne. Sauf quand c'est au Québec. C'est ça, exact. Exact, t'as tout compris. La seule exception au Québec, c'est Brett. Ouais, c'est ça. C'est ça, exact. Non, mais pour vrai, au Québec, là, on va être chauvin avec Kevin, avec Sami, mais qu'un Chris Jericho arrive à Montréal, il va avoir la même réaction que si le show il est à Memphis. Là. Effectivement. Fait que, en tout cas, mais là, dans le reste du Canada anglais, c'est pas la même affaire. Fait comme tu dis, t'es peu importe où au Canada, t'es Canadien, t'es chez toi. Fait que Christian, Adam contre FTR. Tu t'es trompé, c'est Cope qu'il faut dire. Non, Cope, on n'a plus besoin de dire ça. C'est Adam Copeland. Ah, c'est redevenu. OK, parfait. Oh, oui. Je détestais ce nom-là, là, de se faire appeler Cope. Ah non. Ben, le nom d'équipe, je pense qu'ils disent Cage and Cope. Ça, c'est pas pire. Ça va. Oui, ça va. C'est un petit diminutif bien sympathique. Mais si c'est ton nom de lutteur tout le temps, tu sais, coming down to the ring, Cope. Ah. Oh, wow. On est loin du Rated R Superstar. Ouais. Exact. Fait que là, qui tu vois gagner dans ce combat de légende? Ah, je sais pas. Tu sais, Christian, Adam Copeland dans un match, on a l'impression qu'on va leur donner. J'ai l'impression que ça ferait pétard mouillé de leur donner trop vite. Là. J'ai l'impression que FTR peuvent gagner ça si on serait capable de le faire aussi. Là. On serait capable, mais FTR, là, je pense qu'il est temps qu'on mette fin à ce règne désastreux. Il ne se passe absolument rien. En tout cas, je trouve. C'est rien contre les gars. Là. FTR, c'est une Christie de bonne équipe. Ils donnent des méchants bons matchs. Comme j'ai déjà dit encore, je me répète, je suis un bonhomme. Mais tu sais, ils sont très old school, mais mélangés avec du new school. Ouais. Ils ont été capables de s'adapter. Mais ils ne sont pas vieux, là, mais ils sont beaucoup inspirés de la vieille lutte, les vieilles stratégies, tout ça. Pas besoin de faire des flips, des flops, mais ils sont capables d'être efficaces puis de, faire des gros moves au moment opportun. Fait que, c'est un old school 2.0. Bref, fait FTR, j'adore. Ceci étant dit, je pense qu'ils vont donner un excellent match à Edge et Christian. Je vais les appeler comme ça parce que c'est trop compliqué pour moi de minder mon cerveau autrement. Mais ils vont être capables de soutenir ce combat-là, malgré le fait que les deux autres n'en ont pas besoin de se faire soutenir. Ouais. Ça va juste rendre ça meilleur. Fait que bon combat en vue. Je pense que oui. Je pense que ça va être un bon combat quand même. Puis
Moi, je vais avec la victoire des quinquagénaires. Je vais Kate and changer Cole. mon fusil d'épaule puis je vais te suivre pour cette fois-là. J'ai comme pas trop le choix. Et le main event, le championnat du monde du côté des hommes, MJF qui défend son titre contre Kenny Omega. Je ne l'ai pas le tenir plus longtemps. Je pense que j'ai des enfants qui dorment aussi à côté. Ouais, c'est ça, de fait. Oh! Moi, je réveille Oups! personne. Oui, c'est ça, j'ai hâte de voir ça. Ça fait un petit bout qu'on le pousse. Puis je pense que la promo cette semaine ou la semaine passée, quand on a fait la signature du contrat, où ce que MJF a pratiquement dit, tu sais, t'es sur le bord de mourir, mon chum. Là. Tu sais, c'est un petit peu Mhm. ça qu'il a voulu sortir. J'ai adoré qu'on embarque Speedball, Mike Bailey dans ça pour retenir Omega. J'ai l'impression que ces gars-là feraient une belle équipe ensemble. Bailey Omega ensemble, je serais prêt à les voir aller. Mais c'est un combat que, encore une fois, j'aimerais ça qu'Omega gagne. Je pense qu'il serait dû pour un autre run. Mais MJF qui vient de battre Hangman, là, puis pas Ouais. de façon douce. Là. Tu sais, comment tu fais pour booker ça? Un match après avoir battu Hangman? Comment tu fais pour faire. Tu peux pas. Tu peux presque pas y enlever la ceinture. Je ne sais pas. Tu sais, mettons un scénario, là, OK? Kenny Omega qui est sur le bord de potentiellement prendre sa retraite. Là, tu sais, il a le corps magané, là, Ouais. le bonhomme. Mettons, là, tu fais une petite storyline. MJF, il conserve son titre à Dynasty par une tricherie quelconque. Mhm. T'as Kenny Omega qui veut son autre combat, combat revanche, par exemple. Puis là, tu ajoutes, OK, tu veux un nouveau combat, mais je mets la stipulation que si je te bats, tu as la même affaire que Hangman, tu peux jamais challenger pour ce titre-là encore. Fait que tu sais, pour amener un peu de heat sur MJF, tu sais, OK, regarde, tu vas être le deuxième que je vais empêcher d'avoir un titre à tout jamais. Mais en bout de ligne, là, cette fois-là, ça ne marchera pas. Puis Kenny Omega va remporter le titre. Puis Oh! avoir une petite run. Ça serait. Ouais, ok, ben écoute, oui. Je pense qu'Omega va avoir une ceinture d'ici peu. Mais je ne sais pas si c'est dimanche. Mais je ne le vois pas prendre sa retraite ou finir sa carrière sans avoir été champion pour une autre run parce que le fait que tu aies Kazuchika Okada dans ton roster, que tu aies Jericho qui revient, les matchs de New Japan, de nos souvenirs, ne peuvent pas ne Ouais. pas réexister. Je pense qu'il y a trop de potentiel dans ça d'avoir un Omega champion qui fait la grande run de ses best hits ça, pour finir. Mais dimanche, est-ce que c'est trop de bonheur? Peut-être. C'est là que je m'interroge. Ah, moi, c'est clair dans ma tête. MJF conserve le titre. Puis évidemment, comme tout bon heel, en trichant. Oh, à suivre. Mais moi, j'aime voir son ingéniosité dans ses Ouais. tricheries. Là. Il est capable de se renouveler beaucoup, puis c'est ce qui le rend intéressant au travers de ça. Je suis d'accord avec toi. Hey Dave, ce qui Hey! va mettre fin à l'épisode. Déjà. Déjà, ouais, ça Ah, le fait. temps passe vite, c'est bien. Ça passe vite. Fait que, hey, avant de conclure, on va juste rappeler deux, trois petites affaires. La semaine prochaine, tu es de retour avec nous, encore une fois, Absolument. parce que c'est notre épisode spécial WrestleMania. En fait, on fait le Temple des Bonhommes, l'édition 2026, où est-ce qu'on va avoir 6 catégories cette année, lutteurs en simple, lutteuses en simple, une équipe, un hommage posthume, un combat et la 6e catégorie qu'on a ajoutée cette année, c'est le thème musical. Fait que Tifo et moi allons chacun faire nos plaidoiries pour nos candidats et on va avoir notre panel de juges dont tu feras partie. Ben, merci de l'invitation parce que c'est toujours des beaux moments de pouvoir regarder ce qui se passe dans WrestleMania. Tu sais, c'est comme le moment de l'année où on est nostalgique puis qu'on tombe C'est vrai. dans les matchs comme ça. Puis il y en a tellement disponibles en plus. Là. Les chaînes YouTube qui sont en continu présentement, c'est de toute beauté. Fait que ouais, j'ai bien hâte de voir vos choix dans toutes ces catégories-là parce que vous connaissant, ça va être de la qualité que vous allez avoir choisi. Puis j'ai l'impression que vous allez être capable de vous défendre contre nos questions au travers de tout ça parce qu'on va vous roaster un petit peu. Là. Ah, intéressant, intéressant. Fait que la semaine prochaine, on a le Temple des Bonhommes, puis aussi, on va faire nos prédictions pour les 2 soirs de WrestleMania. Et la dernière annonce, mais Tifo l'avait mentionné la semaine passée, on a un Patreon qui va être actif à partir du 17 avril. Un Patreon avec des tiers, fait que pour des forfaits, en fait. Fait que vous allez pouvoir voir toutes les informations sur Patreon.
au moment que ça va être mis en ligne. On a 4 épisodes qui vont être là déjà en partant. On va vous donner les titres, on va vous donner les sujets qui, je pense, sont quand même intéressants. Y a-tu le forfait shape de crevette pour Degenerate à travers de ça? Ou Ah! un 3e tier shape de crevette, ça pourrait être C'est intéressant. ça. Là. Oui, puis juste pour lui. Juste pour lui. Hey, wow, tu me donnes une bonne idée. Mais... fait que, hey, c'est tout pour les nouvelles. Dave, où est-ce qu'on peut t'entendre? Parce que tu as une voix mélodieuse. Ben, mais, écoute, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut l'entendre, cette voix? Écoute, en semaine, 6h à 9h, le réveil en Gaspésie, Radio Gaspésie, c'est mon domicile principal, on pourrait dire. Puis nouvellement, à partir de lundi soir, le 13, avec Jean-François Kelly, Les Rois de la Reine, je suis collaborateur avec lui depuis le mois de janvier. On prend les ondes à Radio Gaspésie en direct à partir de 19h jusqu'à 20h30. Rediffusion à Montréal du côté de choc.ca le mardi 19h au centre-ville et aux alentours, évidemment. Et par la suite, sur les différentes plateformes en ligne là, pour, peu importe où vous prenez vos podcasts, vous allez pouvoir le retrouver là-bas en format audio. Fait que, ouais, pas mal d'activités dans la prochaine semaine. Là, puis c'est la grande première dès lundi. Excellent. Ben, félicitations. Puis, Merci beaucoup. demande peut-être que les bonhommes, ils pourraient aller, J'ai embarquer entendu sur ça entre les les ondes, là. branches. J'ai entendu ça entre les branches, ça serait faisable. Là. Tu sais, avoir les bonhommes à Radio Gaspésie, là, ce serait pas pire. Tu sais, pour mousser une rivalité avec un certain Degenerate, ça pourrait être intéressant. On ne sait jamais. Il n'y en a pas de rivalité, là. C'est une rivalité one-way, lui envers moi. Il est pas content, puis regarde. Et là, tu as juste à pas y amener des crevettes dans le backstage d'un spectacle. Là, si tu veux. Don't know what you're talking about. Fait qu'avant qu'elle t'en dise plus, hey, merci encore Dave pour avoir remplacé Tifo. Ça fait plaisir, puis on salue Tifo. Ouais, hey, il doit être dans le manège. Non, je sais pas s'il aime les manèges. Mais c'est pas grave. En tout cas, il est à Disney. Fait que amuse-toi, mon homme, puis j'ai hâte de te voir avec tes oreilles de souris. Fait que, il est Dave de Giant Ferguson. Je suis Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte et on vous dit à une prochaine.